bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on jase environnement, minimalisme et zéro déchet. Cette semaine à l'émission, nous recevons Jeff Bérard du Space Trash Show qui nous racontera comment il vit sa relation avec les objets malgré le fait qu'il soit quelqu'un qui se passionne pour Star Wars et tout ce que ça implique. Bonne écoute! Je suis capable d'en prendre, je suis habitué. Ça, c'est moi le méchant sur le show. Comment ça va, Jeff, à matin? Ça va super bien. Content de te voir parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Ben oui. On se connaît depuis avant Twitch aussi. Oui. Univers Geek United. Fait que c'est cool. Je suis content d'être là. Faut que je monte le son de Jeff. Bon, là, ma modo, elle me dit, monte le son de Jeff. 1, 2 tests. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire? Faites donc 1, 2 tests, s'il te plaît. Non, c'est moi, Jeff. Jeff. Bonjour, bonjour. Yes, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas pire? Moi, ça va. Est-ce que dans le chat, Jeff est correct? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est beaucoup mieux. OK, je vais monter encore mon speaker. C'est mieux? OK. Parfait. Là, moi, quand toi, tu parles, je suis dans le jaune. Tu sais, c'est comme après ça, je tombe dans le rouge. Fait que... Parfait. Dans le jaune, c'est bon. OK, on va rester dans le jaune. Parce que, comprenez-vous que Jeff, il m'a un peu aidé à comprendre la patente aussi. Parce que sinon, on serait pas là aujourd'hui. Je suis tellement pas un expert en Discord. Je te dirais que c'est pas ma plateforme que je connais le mieux. Non, mais quand même, à propos de Twitch, là, au début, quand j'ai commencé... oui, Twitch, ça va bien. Oui, c'est ça. Parce que, comprendre mon background, c'est que j'ai fait 15 ans en prévention incendie. Je me suis écœuré de tout ça. Je suis parti en médias, en gestion de médias, Facebook, ces choses-là, et tranquillement dans le streaming. Fait que c'est mon parcours professionnel, mais mon parcours passion est toute autre chose. Ben, c'est ça qui est fascinant parce qu'on connaît le Jeff, pour ceux qui connaissent Jeff, vous le connaissez. La scène est plus forte, mais on t'entend bien maintenant. Bon, moi, je vais baisser mon son un petit peu. C'est moi qui vais baisser mon son. Parce qu'on connaît le Jeff qui est hashtag le collectionneur, mais Jeff, c'est pas un collectionneur. Moi, je le sais. Jeff, c'est un passionné de l'art derrière Star Wars. Sauf que le problème, qui n'est pas nécessairement un problème, c'est que toi, on t'a connu. Je pense que qu'est-ce qui t'a popularisé, c'est la même émission qui m'a rendu jadis naguère populaire, Les Accros à Canal. Ah, t'as passé aux accros, toi, avec? Oui, pour les GN. Ah, les accros les accros ben oui, je me souviens de cette émission-là. Oui, c'était la première saison. C'est ça. Moi, j'étais dans les accros à Bicoline. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mon univers de collection, c'était quasiment mon mode de vie parce que j'étais passionnée de l'art, j'étais passionnée de la conception de costumes, j'étais passionnée de comment ça se passait. Justement, on a fait un podcast là-dessus que je vais pouvoir remettre sur Facebook éventuellement avec Elle Frank. Mais toi, tu vis, un peu comme moi, j'ai compris que tu vivais littéralement dans ta collection, ou je me trompe? Ben, c'est parce que mon équipement de streaming, ben, dans le fond, qu'est-ce que je me sers pour mes expositions finit de décor, tu sais, pour mon stream, tu sais. Mais oui, c'est mon salon. Si je revirais la caméra face à moi, c'est un salon de sous-sol, là, tu sais, c'est un salon de cinéma maison sous-sol. Puis, c'est ça, je suis quand même, tu sais, j'ai deux gars, un gars de 15, 16, il vient d'avoir 16 ans, puis là, un gars de 20 ans, tu sais, fait que, tu sais, c'est des deux geeks, eux autres aussi. Fait que, tu sais, on est une famille geek, ma blonde est geek à côté aussi, là, tu sais, dans cet environnement-là. Puis même, elle est plus, tu sais, on pourra revenir sur elle un peu plus tard, mais elle trippe encore plus que moi sur les conventions, le côté social des conventions. Moi, je suis plus l'espèce d'artiste créateur dans ma bulle, un peu à fabriquer mes trucs dans un atelier, mais elle est plus le côté social, le côté événementiel. Elle a fait le PR, aussi, là. Ben oui, mais tu sais, c'est elle que, tu sais, tout le monde pense que le fait que je sois pas mal impliqué, mettons, sur Facebook, ces choses-là, je suis un gars hyper sociable, mais en fait, je suis pas mal timide, tu sais. C'est elle, la sociable du couple. Ouais. Fait qu'au fond, on n'ira pas là nécessairement tout de suite, mais dans ta maison à toi, comme tu dis, tu as vraiment intégré ta passion pour que ça soit multi-univers ou multiverse, si on veut, que tu as ton décor, que ce soit utile, que ce soit pratique, que ce soit pas nécessairement encombrant. Parce que je regarde comment ça a l'air à être fait chez vous à partir de tes streams. Puis, est-ce que tu as comme des pièces qui sont réservées à tes collections ou c'est vraiment partout? Une pièce seulement dans la maison. OK.
C'est seulement une pièce, j'ai absolument rien. Tu rentrerais chez moi, puis tu saurais même pas que j'aime Star Wars ou je suis geek. Tu rentres dans la maison, premièrement, ce salon, c'est une espèce de style Marie-Antoinette, vieux rose, très, très, puis Qui moi, je fit trouve ça avec le super beau, chat? là, avec les qui fait avec la couleur du chat, c'est parfait parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un chat un sphinx qui a les fesses à l'air, puis, il est rose. Il est couleur peau, là, mais Le chat couleur, fit avec le rose, en tout décor. cas, on se comprend, là. En tout cas, on voit la peau des fesses. Fait que, c'est ça. Fait que oui, il fit avec le décor super bien. Mais, fait que c'est ça. Fait que tu rentres chez moi, il y a absolument rien de geek, là, mais je te dis rien, là. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que j'aime ça que tout soit dans cet environnement-là. Ah, Tu sais, j'ai c'est une à leur pièce, place. mettons, ouais, c'est ça. Ça, c'est peut-être moi qui a une espèce de toc là-dessus, que bon, tu sais, tu rentres j'aime pas éparpiller ma collection. Ben, j'ai collection, c'est plus une collection vraiment parce que j'ai tellement vendu du stock. Mais, tu sais, j'aime ça que tout soit à la même place. Puis j'aurais pas des costumes. Tu sais, les costumes que j'ai derrière moi, j'en ai Oui. d'autres ici en avant de moi, là. Mais si j'aurais pas de place pour les mettre physiquement, il faudrait qu'ils soient dans des bacs, mettons, là. Ben, je m'en débarrasserais. Je les vendrais ou, OK. je ferais d'autres choses avec parce que j'aime pas ça que d'avoir du stock accumulé ailleurs. Tu sais, si OK. ça sert pas, moi, on passe au suivant, tu sais, OK. Fait soit qu'au je donne, fond, soit je vends. au fond de ce que je comprends, puis je pense que c'est un petit peu pour ça que je trouvais ça intéressant de t'interviewer, toi, au niveau de l'aspect, tu sais, quand on parle de désencombrement, on parle de minimalisme quand Mmh. même. Toi, tu fais vraiment partie des collectionneurs que c'est pas je veux posséder pour posséder. Posséder, il faut que ça ait une raison, faut que Oui, ça soit vu, faut que ça soit visible. Sinon, un peu comme moi avec mon stock de GN, quand j'ai eu mes enfants puis que les pièces ont commencé à être réduites à ça sert aux enfants, le stock de oui. GN, je commençais à le vendre parce que ça devenait, bon, premièrement, une armure de GN, je sais pas si tu le sais, mais c'est dangereux en Christie, là. Ah, ça doit, hein, c'est Tu vrai. sais, je peux pas laisser une armure en métal en plein milieu du salon, ça tombe sur la tête du petit, il reçoit une épée dessus, c'est quand même amené. Faut que tu fasses attention. Fait que j'ai vendu mon stock, mais toi, de ce que je comprends, c'est sensiblement la même affaire, là. Si c'est pas exposé, si c'est pas visible dans une pièce ou dans un endroit restreint, ce que tu décides de faire, c'est t'as pas de problème à te débarrasser de ta collection ou de la Pas partie du que tu n'as tout. plus besoin. J'ai un attachement à certaines pièces parce qu'ils ont une histoire derrière. Fait que ceux-là, je les garde. Mais sinon, accumuler, là, avoir du stock, mettons, je dirais: «Ah, OK, ben ça, regarde, j'en ai pas besoin dans ma pièce, mais ça va peut-être servir un jour pour une exposition. On va garder ça dans des bacs». Ça me ressemble pas du tout, là. Ça me fatiguerait de savoir que ça traîne à quelque part OK. d'autre, Fait que t'es un peu comme à moi ce là-dessus. point-là. T'as ce Ouais, toc-là, j'aime là. ça. Puis, tu sais, on parle de Star Wars, on parle de ma passion, mais je suis même pour à peu près tout. Tu sais, un manteau qui sert plus, que je mets plus, je le donne à, tu sais, les vêtements des enfants. Tu sais, je Renaissance, veux me dire, je semble. suis pas quelqu'un qui accumule du tout dans la vie, tu sais. OK. J'aime ça, je sais pas, une espèce de, ça me libère l'esprit d'en avoir moins. Je me sens moins, puis j'imagine que ça revient dans tes streams, là, Oui. cette philosophie-là, qu'on sent moins rattaché. Tu sais, demain matin, tu me dirais: «Écoute, Jeff, on n'a pas le choix, faut que tu déménages dans un 5,5». Ben, parfait, on va y aller. Tu sais, je veux dire, je OK. suis capable de payer mon stock, puis parfait. Ben, ça rentre plus, ben, OK, parfait. On le vend, on s'en OK, débarrasse. fait que tu serais vraiment capable de faire ça. Même si toi, tu utilises ta collection pour faire des expositions, par exemple, Ouais. tu dirais pas, je vais entreposer ma collection pour une éventuelle exposition. Tu dirais, je suis Non. rendu ailleurs. Ben, mes expositions, si tu aurais vu ce que ça a l'air, c'est Moi, j'ai pas eu très épuré l'occasion, aussi. C'est malheureusement. ça. Fait que au lieu d'avoir une tonne d'affaires, c'est sûr que je pourrais, écoute, accumuler puis il y a du monde qui m'offrait: «Hey, écoute, je pourrais amener ma collection dans ton exposition», puis non, non, je veux de quoi? Très épuré, des thématiques. Donc la dernière fois, on avait une thématique, mettons, sur Rogue One. Ben, j'avais beaucoup d'articles de Rogue One. J'avais une section musicale avec un bel éclairage. Mettons, je mettais un casque, une statue, un art, tu sais, c'est une galerie d'art, là, fait Oui, oui, qu'il y oui. avait un côté très artistique. Fait que un art avec un accompagnement, avec un bel éclairage tamisé, puis ça habille, tu sais, ça habille l'objet. Tu as pas besoin d'avoir une tonne d'affaires à côté qui vont faire en sorte que tu l'oublies pratiquement. Puis vois-tu, même chez moi, c'est une chose, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de stock dans cette pièce-là. Là. C'était plus un cinéma maison, c'était vraiment une pièce. Dans le fond, c'est l'extension de mon exposition qui était dans le OK. sous-sol. Puis le monde venait chez moi puis disait, quand je me suis mis à vendre, là, j'ai épuré ça. Puis le monde disait: «Hey, c'est le fun, je vois des pièces que j'avais pas remarquées dans le temps parce que tu en avais tellement qu'on voyait plus rien». Ben, Et c'est souvent fait que ça le ça, problème. je l'applique aussi. Ouais, puis c'est un gros problème chez les collectionneurs dans le sens que sont complémentistes. Ils veulent compléter des sets, des bouts de collection, puis des fois, ça finit pas. J'ai un exemple présentement, il y a eu, ben pas présentement, mais dernièrement, il y a eu le Black Series dans Star Wars, qui est des figurines OK. Hasbro, là, tu sais, comme 6 pouces. Et ils devaient en faire une trentaine. Finalement, ça a été 100. Puis là, ils ont dépassé les 100, plus des Euh, exclusivités du Comic-Con de San Diego, Comic-Con de telle ça place. finit plus, là. Fait que là,
ça finit plus, mais c'est pas rien que ça, c'est que le collectionneur qui avait placé ça dans ses tablettes, dans les boîtes, là, c'est rendu des boîtes de côté. Fait que tu vois que les numéros des boîtes. Tu vois même plus la figurine. Et ça, là, Ah, c'est OK. commun, là. T'en as des centaines, des tonnes de collectionneurs, même au Québec, que tu arrives dans leur collection de Black Series, puis tu vois des côtés de boîte. Des tablettes avec des côtés de boîte. OK. Ça a l'air des racks chez Walmart, pratiquement, tu sais. Fait que, esthétiquement, moi, ça vient pas me chercher. Parce Je que comprends pourquoi c'est ils le ça. font, mais Euh, ça me cherche. Ça Est-ce que tu m'allume pas. penses que depuis que Disney, puis là on s'écarte un peu du sujet, mais est-ce Hmm. que tu penses que depuis que Disney a pris la franchise de Lucasfilm, ça fait en sorte justement qu'on est plus dans le côté marketing puis moins dans le côté artistique collection Non. Je te dirais qu'il y a plus de de merch? licences qui sont. Il y a plus de produits. Dans le temps, il y avait, mettons, 3 compagnies qui faisaient des figurines, des statues. Mettons, tu avais Gentle Giant, Sideshow et Hasbro. OK. À peu près tout. Mais là, maintenant, il y a des licences qui sont données un peu plus. Fait que oui, il y a plus de produits sur le marché, mais ça a tout le temps été ça avec Star Wars. Depuis épisode 1, surtout, là, je te dirais, Ouais, avec depuis. le retour, épisode 1, là, ça a tout le temps été comme ça. Mais le problème qu'on a peut-être avec Disney, c'est que vu qu'il y a une grosse fréquence de films et de séries télé, mais tu as encore plus de produits. Tu n'as pas fini de digérer ceux d'un film, parce qu'avant, les films étaient aux 3 ans. Là, maintenant, c'est à chaque année, Ah, puis même ça aux 6 finit mois avec plus, les là. séries. Fait que là, tu n'as même pas fini de collectionner, mettons, la thématique d'un film. Et là, tu es rendu déjà sur l'autre après, sur le produit après. Fait que oui, d'une certaine façon, il n'y a pas plus de. Je dirais, il y a moins de produits sur les tablettes de Star Wars. Euh, tu vas chez Walmart, dans les grands magasins, là. Mhm. Avant, tu avais des racks complets, mettons, chez Zellers de Star Wars. Là, tu as 3-4 figurines. On dirait que c'est devenu un petit peu plus adulte. Les enfants ne collectionnent plus, n'achètent plus de jouets de Star Wars. C'est vraiment une clientèle adulte. Fait qu'ils vont plus dans des boutiques spécialisées ou des OK. boutiques en ligne. Fait qu'on Ouais. va moins en voir dans les C'est Walmart de ce vide. monde. Ah, c'est vide, C'est carrément. vide. Tu peux pas être un collectionneur de Star Wars et te fier juste à des grandes OK. surfaces maintenant. Ta Ce qui était le cas des années collection, 90. moi, il y a une question que je me posais justement par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, tu es plus dans le côté spécifique. Tu veux aller chercher quelque chose qui est précis, qui est artistique. On va aller, tu sais, dans le côté zéro déchet, on va aller dans la réutilisation. On va aller Ouais. dans l'achat usagé. Moi, quand, un moment donné, j'ai écouté une de tes émissions, puis j'ai vu, il y a une affaire qui m'a fait flasher. Premièrement, je pense que c'était au podcast de Radio Talbot, de montrer tes lunettes, ton Mhm. casque lunettes, qui est littéralement une pièce d'antiquité de l'armée, là. Puis c'est ça qu'ils Ah, se sont ben, servis pour faire. dans Star Wars, c'est juste de la récupération, C'est là. juste de la C'est juste de récupération. ça. À moins, oui, tu as des armures comme ça qui vont faire, tu sais, ils vont prendre l'ABS, ils vont former l'armure. Ouais, pour Mais tous les costumes des rebelles, c'est des pièces récupérées. Tu sais, si je prends ça ici, c'est des clips de ceinture de parachute des années 60. Si je prends ce casque-là ici, tu sais, c'est un super bel exemple, celui-là ici. Je l'ai pogné au surplus. Ben, regarde, c'est un casque de chauffeur de tank qui est de l'armée canadienne. OK. Cette partie-là ici. Cette partie-là, ici, c'est un casque, une partie de casque des chauffeurs d'hélicoptère. Ça, c'est un autre micro. Fait que c'est tous des morceaux récupérés de plusieurs surplus d'armée pour faire un casque de Star Wars. Moi, C'est ça moi me qui l'ai monté, là. fascine, là. Je suis comme, Ouais. C'est wow. toute la récupération, c'est toutes des. Puis ils ont toujours fait ça depuis les années. Peut-être un petit peu moins la nouvelle trilogie, là, que c'est des costumes plus. Il y a un côté un peu plus Léger. Disney, ouais, amical, je dirais. Mais tous les vieux films, puis Rogue One, c'est tout du vieux stock récupéré, là, au complet. C'est Le des sous temps. d'armée. Puis chacune des pièces que tu vois, mettons les petites boîtes, ben, ça vient de tel morceau. Si je prends. As-tu des exemples ici? Non, pas vraiment. Pas à portée de main. C'est ça. Tu sais, si je prends des lightsabers, c'est un exemple que je donne souvent. C'est un ancien flash photo des années 40-40. Tu sais, c'est ça, le lightsaber, c'est cette partie-là ici. Ils ont incrusté une petite poignée ici avec des bouts Le wiper d'auto, hein? de wiper d'auto que je disais sur Pace to Start. J'ai fait dans l'entrevue Des dernièrement. Là, puis c'est wipers des wipers d'auto. d'auto. Pour qu'il y ait une meilleure grip pour pas que ça glisse des mains de l'acteur, dans le fond. Là. Fait que, un côté, le caoutchouc fait en sorte Je que capote. ça ne glisse pas des mains. Fait que c'est ça, tu sais, Star Wars, à la base, c'est beaucoup. Tu sais, il y a des sites complets de Star Wars que c'est juste. Ils vont montrer un costume, ils vont dire, OK, ben, tel morceau, ça vient de. C'est un bout de thermomètre mixé avec un bout de rasoir, puis, tu sais, pour qu'on patente ensemble. Tu sais, les Comlink, qu'est-ce qu'ils parlent, les Jedi ensemble? Mais c'est des rasoirs Bic pour femmes qui ont peinturé, tu sais. C'est qu'est-ce qui me fait triper? Ouais. Là, aujourd'hui, on est plus dans le numérique, on est dans le CGI, on est dans toute l'espèce de Ouais. côté 3D où faut pas que ça prenne de la place. OK? Sauf qu'à l'époque des studios, puis à l'époque où les props étaient tous faits, là,
C'était Ouais. des salles et des salles de rangement et de créateurs et d'artistes et de designers qui Mmh. transformaient toutes ces pièces-là en des nouvelles pièces. Ouais. Aujourd'hui, ces pièces-là, ça s'en va justement dans les collectionneurs et etc. Mais damn, Spoffy elle pose justement une question parce que c'est des pièces d'antiquité, là, puis c'est des props originales. Ouais. Aujourd'hui, ta collection, tu sais, ok, jadis naguère, probablement qu'elle a dû valoir plus, mais aujourd'hui, à combien tu pourrais évaluer certaines, ben, ta collection en général, mais certaines pièces? J'ai aucune idée. T'as aucune idée. Je peux vraiment pas répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de pièces qui valent absolument rien. Puis Ok. pour moi, j'ai une affection particulière parce que ça me rappelle un souvenir, puis ça vaut des peanuts. Tu sais, je donne un exemple, mais des lunettes de ski qui servent dans Star Wars pour les rebelles. Ouais, Oui, quand ça il est va se sur vendre. Il y a le. une surenchère, tu sais, dans le sens qu'ils vont se vendre 200-300$ parce que le monde savent que ça a servi pour un Star Wars. Mais dans la réalité, tu sais, je les ai payés 7-8$ parce que c'est des vieilles lunettes de ski des années 50-60. Tu sais. Tu comprends? C'est une fausse valeur. C'est une surenchère parce qu'il y a une thématique en arrière. Fait que c'est Mais une dans le émotion, là. concret, oui, puis il y a beaucoup de choses que j'ai fabriquées moi-même. Le trois quarts de ma collection, ou des props, ou des casques, c'est du homemade. Fait qu'est-ce que je calcule mon temps? Tu sais, ma recherche, les fois, je me suis déplacé dans des surplus d'armée chercher des morceaux. Tu sais, comment tu évalues ça comme valeur, tu sais? Parce que oui, il y a des pièces que je pourrais dire, OK, tel 45 taux, tu compares avec les prix sur eBay, puis tout ça, oui, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Tu sais, même au niveau des assurances, c'est hyper difficile. Tu sais, c'est pas comme une collection de jouets, tu dis, OK, ben j'ai toute la collection, mettons, des jouets vintage, puis là, ça vaut tant sur le marché. Moi, Ça, je c'est vais des fabriquer des antiquités. props. Tu sais, que j'ai fabriqué dernièrement, tu sais, le Millennium Falcon, que j'ai fabriqué comme life size du props qui ont servi dans le film. C'est un modèle accolé que j'ai pimpé. Tu sais, le modèle accolé, il vaut pas si cher que ça. Et le temps que j'ai mis dessus, j'ai mis 1 an de travail, tu sais. C'est dur à évaluer. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi la valeur de ta collection, la valeur des pièces, même une pièce, j'ai de la misère à l'évaluer parce que à la base, c'est du matériel, c'est du tissu, c'est du plastique, du raboutage. Ouais, l'art, c'est difficile de l'évaluer. Puis souvent, je pense en Ben oui. plus, les gens comprennent pas nécessairement la valeur du temps qui est passé à créer une Mmh. pièce. Puis même juste en matériel, des fois, tu sais, ça te prend un brush, ça te prend. T'as scrappé Oui, ton ben oui, c'est ça. ordinateur, ta caméra, tu sais, ça rentre tout dans les. Oh oui. Ce qu'on réalise pas à travers de Mmh. tout ça. Puis l'apprentissage, tu sais, je veux dire, le temps d'apprentissage, quand j'ai fait, du airbrush la première fois, ça n'a pas marché du premier coup. J'ai passé comme peut-être 2-3 soirs à pratiquer avant d'aller l'appliquer sur un costume ou un prop, parce que je voulais pas scraper. Fait que tu calcules ça en ton temps, ça, cette pratique-là? Oui, d'une certaine façon, mais tu sais, fait À que c'est long ça, fait que terme. c'est hyper difficile d'évaluer, une valeur d'une collection. Ben, je le fais pas, puis je veux même pas essayer de le faire parce que ben, premièrement, j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça, tu sais, aussi simple que j'ai pas envie. Puis elle est vivante, la collection, dans le sens que je me tanne. Il y a beaucoup de choses que. Regarde, rien que revenir à la base, là, je collectionnais les petites figurines Hasbro, là, tu sais, des OK. années 90. C'est Kim qui a commencé à m'en acheter. Oui, parce qu'on est parti très jeune en appartement. Je suis parti en appartement à 17 ans. Ma mère partait vivre dans les Antilles. OK? Puis, elle s'est débarrassée de mon stock. Tu sais, j'ai plus rien de Star Wars, tu sais, les jouets de mon enfance. Mais c'est pas grave parce que c'est des jouets qui ont servi, que j'ai OK. joué avec, qui étaient usés, là. Il y a plus de cockpit, il manquait des bouts. Fait que ça avait aucune valeur financière, tu Il y sais. avait une valeur Fait émotionnelle, que mais pas financière. émotionnel peut-être, ouais, mais tu sais, tu as 17 ans, tu t'en fous pas mal de tes jouets Ouais. tu sais, je veux dire, tu pas dans ce mood-là, là, tu penses aux madames et à la musique et la vie en général, plus que tes jouets d'enfance, tu sais. Fait que là, tu sais, en appartement, puis dans les années 90, ils recommencent à sortir des figurines parce qu'ils se préparent une nouvelle trilogie. Et Kim m'en achète pour le plaisir, puis je commence à en rajouter une de plus. Finalement, j'ai une petite tablette, puis 2 petites tablettes, puis 3 tablettes. Puis là, à un moment donné, ça s'accumule. Puis à un moment donné, j'ai des centaines puis des centaines de figurines. Puis T'entretiens assez pour ça faire des comment? di hein? T'en- Ben, j'étais T'entretiens wise ça par contre, comment? parce que oui, c'est poussiéreux, hein, tu des tablettes C'est avec ça, des je figurines, c'est le disais, là. problème. Puis là, tu accroches de quoi, tout tombe. Fait que j'ai fait des murs quand moi, j'ai bâti ma maison ici, là, ben, pas je l'ai bâti, mais je me suis fait bâtir Ouais. et le sous-sol, il était sur le rough. Bonjour, Souci. Fait que j'ai monté mes murs, puis j'ai fait des murs encastrés avec des vitres. Fait que toutes mes figurines étaient dans les murs, avec OK. l'éclairage, une vitrine. Puis j'ai encore ça, j'en ai gardé une partie des murs que j'ai déplacés depuis ce temps-là. Fait au moins, il n'y avait pas une accumulation de poussière, ces choses-là. Mais là, OK. on parle de moi, Kim, pas d'enfant. Ouais, tu arrives avec des kids, puis eux autres en veulent Je des te voyais figurines. venir, là. OK? Fait que là, eux autres aussi, ils ont leurs jouets, leurs figurines, leurs petits vaisseaux. Fait que là, ça en va chez whatever, Zellers. Ben, on parle de Zellers parce qu'ils n'existent plus, Ouais, donc j'ai on leur connu fait les pas de pub. Zellers, inquiète-toi pas, je sais C'est c'est ça. quoi. Fait que là, ça en va chez Zellers, puis là, tu achètes ta petite figurine qui est tellement précieuse que tu places dans tes vitrines, tu fais attention, tu places les petits bras.
En même temps, tu as ton gars qui a la même figurine dans les mains, qui traîne à terre, qui manque déjà un bout de bras, le fusil. Tu fais comme, à quel point, puis là, tu te remets en question, tu fais comme, à quel point c'est précieux, tu sais, dans le sens que c'est une bébelle à la base, là, tu sais, puis moi, je les ouvre, puis j'ai les place, je suis pas collectionneur à les garder sur carte, là, puis dans des plastiques pour les conserver. Fait que je fais comme, à un moment donné, tu te remets en question un peu, tu fais comme, OK, je vais y aller plutôt avec la qualité plutôt que la quantité. Puis là, OK. j'ai vendu, mettons, où je m'en suis débarrassé, j'en ai vendu à des collectionneurs, j'en ai donné beaucoup à mes enfants, naturellement, aussi, là. Tous les vaisseaux qui étaient accrochés au plafond, je leur ai tout donné. Et tranquillement, tu t'achètes une belle statuette qui vaut peut-être 200-300$ plutôt que 20 figurines qui ramassent la poussière. Puis tranquillement, ben, c'est ça. Fait que tout s'est épuré comme ça. Finalement, je m'en avec beaucoup moins de stock. J'ai une qualité plutôt qu'une quantité. Puis moi, en tout cas, c'est ma façon de collectionner. Puis après ça, quelqu'un qui veut y aller vraiment avec la quantité puis une tonne de jouets, ben, c'est ta façon à toi. Puis tant mieux, il n'y a pas de mauvaise façon de collectionner. Si tu as 3 figurines sur une tablette qui viennent de Dollarama, parfait, c'est ta collection, sois-en fier, puis ça finit là. Tu sais. Merci, Pour moi, il Deluxe. n'y a pas de, il y a pas de grands ou de petits collectionneurs. Il y a toutes des façons différentes de collectionner. Tu sais. Ben, ouais, non, c'est ça, t'as peu. Oui. Par rapport à ça, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tantôt, tu disais que quand il y a des collectionneurs qui étaient venus chez toi, acheter des Oui. choses, ils disaient c'est le fun parce que maintenant, on peut voir les choses. Moi, ce que je trouve cool, parce que, encore une fois, je regarde comment évolue ta collection, c'est que justement, aujourd'hui, je remarque le petit détail qui fait toute la différence sur un costume. Quand tu as fait ton Mhm. exposition de Jumba the Hunt, au début, tu avais juste Jumba the Hunt, maintenant, tu as carrément fabriqué son univers. Ouais, C'est. j'habille. Tu sais, je pourrais C'est. dire, je vais dépenser de l'argent, je vais m'en acheter encore plus, mais plutôt, je pogne qu'est-ce que j'ai déjà et je le pimpe. Tu sais, je C'est vais y créer un ça. environnement. Puis ça coûte Créer, rien, là. là, c'est des bouts de bois de MDF que j'avais, de la potée, du plâtre, des restants de peinture d'airbrush. Tu sais, je veux dire, tout ce que j'ai fait là, à part deux, trois petits trucs au 3D print que j'ai fait faire par des amis, là, des détails là, Ouais. dans l'environnement, j'ai pas dépensé une scène. Là. Non, ben c'est ça qui est intéressant quand on fait C'est nos, beau. nos propres conceptions. Puis justement, dans la miniaturisation, pour ça, mettons par exemple, qu'ils vont jouer à Warhammer 40 000, souvent ils vont prendre des caisses Mhm. de lait, ils vont prendre, pas des caisses de lait, des cartons de lait, Laisse-moi ils vont montrer. prendre toutes sortes d'items qui proviennent de la boîte de recyclage finalement pour se créer des props, pour se créer des items dans leur Exact. décor. Mais c'est sensiblement la même chose que tu fais. Là, il y a quelqu'un qui me dit le casque de Darth Vader est basé sur un casque de l'armée allemande. Est-ce que c'est un casque basé ou c'est un casque qui a été pris de Non, l'armée il allemande directement? il y a rien d'allemand dans le casque de Vader. C'est l'histoire, la Mongolie, là, les Mongols. Ok, C'est basé là-dessus pour Vader. ok. Les habits, par contre, des impériaux, les officiers, je vais peut-être poigner ma cam ici, puis je vais peut-être te switcher de cam. Ben, Ah non, ça let's va être go. compliqué. Je vais regarder. Moi, mes parents ont donné ma Retrobox et j'avais une C'est bien ça. Super NES, une Genesis. Oh boy. Ça a dû Ah ben faire mal. regarde, check bien ça. J'ai un beau livre ici. Discord. Entendu avec Discord. Là. Écoute, juste à ma fenêtre ouverte. C'est pas long, là. Le gars vaut 6 millions sans le savoir. I guess, Non, je suis pas sûr. peut-être qu'il est fait assurer sa collection. Oh. Oui, j'ai des assurances, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, si je pogne, mettons, on va trouver un costume d'officier. Tu sais, vois-tu, ça, c'en est un. Tu sais, c'est un livre que je me sers beaucoup. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que souvent, les collectionneurs vont acheter ce livre-là, ils vont placer ça dans la bibliothèque, ils vont le regarder la première fois, ils vont faire attention aux pages, ils vont placer ça dans la bibliothèque et ça ne bougera plus de là. Moi, ça me sert, mes livres me servent. Je vais aller, tu sais, ça va être dans l'atelier, ça va traîner, je vais travailler là-dessus, je vais travailler sur mes costumes. Tu sais, c'est. Comme un bon livre de recettes, là, tu sais, qui vient Ouais, ça c'est avec ça, des traces, exactement. là. Ouais, j'essaie de. Ils ont-tu Oui, mes ça costumes m'a fait d'officier mal, là-dedans? je l'aurais pardonné, mais je le rends encore. Ben, regarde, je vais tourner ça comme ça. Ok, Ok. check bien ça. Ouais, c'est ça, on voit ton Ok. meuble soufflé, là. Ouais. Avec Ah, ton vois-tu, regarde, Falcon. tu vois le Falcon. Ben, justement, ici, là, tu vois que c'est mes murs encastrés. Ouais, fait que y a le Falcon, il est là en bas, là, ici. Puis là, tu as le palais de Jabba qui est là, un petit peu plus haut. Fait que, tu vois, ça traîne pas, là, c'est comme exposé. Là. Puis ici, regarde, tu as un costume d'officier. Ça, c'est basé sur l'armée allemande, ces costumes-là. OK. Là, tu vois un Snowtrooper plus loin ici, un autre costume plus loin, derrière, dans le décor. Là. Tu vois que c'est un salon, là, c'est ma télé et ces choses-là. OK. Oui, ça a l'air de ça autour de moi, là, présentement. Fait que si OK. tu reviens, je reviens ici. Mais c'est Je ça, c'est tourne. pas, c'est pas encombré, c'est Si chaque je vais chose a sa par l'autre bord, place. je vais par l'autre bord,
Regarde, tu ça ici, là, on revient dans le même salon, là. Fait que tu vois, c'est une coupe de tablettes, là, avec, des trucs, tu sais, des art, des peintures, des trucs du genre. Une porte ici avec, Oui, la fameuse porte avec, la fameuse porte. Les seules vitrines que j'ai, là, avec du stock un petit peu, là, c'est ça ici, à côté de moi. Fait que j'ai deux trois vitrines, les genres IKEA, là, avec, des coupes de statues, mais ça, c'est le genre de choses qui ont tendance à disparaître, là. Je suis un OK. petit peu tanné de ces vitrines-là parce que, un, ça fait des reflets, ça ramasse la poussière. Je trouve, rien qu'une autre façon de disposer mes choses, là, tu sais. Mais je suis pas, tu sais, tu vois, tu viens de faire le tour de ma pièce déjà, là. Tu sais, oui, il y a des petits raccoins, peut-être tu vois pas, là. Mais tu sais, il n'y a pas une tonne de stock, là. OK. Fait que de dire que je suis un collectionneur, non, j'ai, tu sais, une coupe de costumes. Mais demain matin, on s'en va vivre, comme je te dis, dans un 5,5, puis il n'y a plus de place pour mes costumes. Ben, je vais peut-être en garder un dans mon bureau, puis le reste, ça s'en ira, là, tu sais. Je suis pas OK. attaché. Kim me chicane, par contre. Celle qui trippe, Ouais, ben, c'est ça, j'allais dire. C'est moi, qui est le pire entre les deux, là? De ce que je c'est comprends, Kim. t'as Ben l'esprit pas oui. mal plus minimaliste que moi, que pas que moi, mais en tout cas, que je pensais. Ah, solidement, ça se compare pas avec Kim, là. Kim, elle: «Ben voyons donc, tu vas regretter, tu peux pas vendre ça, elle est super belle cette pièce-là». Puis je fais comme: «Non, elle fait à que rien, là». Tu sais, regarde mon setup, là, mettons, je te dirais, j'aurais de quoi de Clone Noir. Mais j'ai rien de Clone Noir dans ma pièce ici, là. OK. C'est Clone Noir, c'est une série de petits bonhommes, là. Ouais. Fait que là, je disais à Kim: «Ben non, ça fait absolument rien, ben je vais le vendre ou le donner à quelqu'un qui va en profiter». Ben, tu sais, souvent, on fait des trades où je vends. C'est pas dur avec le marché des collectionneurs, c'est pas dur à vendre, là, on s'entend. Puis je vends pas cher en plus souvent, fait que ça part vite. C'est ça, Tu toi, sais, tu vends pour te débarrasser. Ce que tu veux, c'est faire de ouais, la place pour ce que t'aimes vraiment. exact, exact. Souvent, je vais le vendre, si je vends de quoi, là, je vais regarder, mettons, sur eBay, là. Là, je vais voir le prix que ça s'est vendu dans les soldes, là. Puis là, mettons, c'est en US, je vais le vendre au même prix du dernier vendu, mais en canadien, pas de shipping. Puis le monde font comme tabarouette, OK, je OK. chauffe 30 Fait que là, toi, tu sais, ça ça va faire paraît. la même réaction qu'un jour que j'ai vendu mon lot d'armure 100$, puis j'ai dit, moi, je déménageais dans une petite Ouais, maison avec 2 enfants, j'avais pas de place, j'ai dit, je vends tout 100$, venez le chercher. Hey, le monde, voyons que tu vends ça 100$, il faut que ça parte, je déménage dans une ça, semaine. Tu sais, c'est ça, on c'est est rendu l'espace, puis là. moi aussi, c'est pas grand, hein. Et j'ai 2 chambres d'enfants, ma chambre en haut, salon cuisine. Tu sais, quand le monde ils viennent chez nous, je vais faire le tour du propriétaire, tu viens que tourner sur place, puis tu as tout vu la maison, là, C'est ça, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est comme c'est chez c'est un vous, petit là, c'est un petit mais. bungalow, là, tu sais, fait que OK. c'est pas grand. Fait que j'ai une pièce, la moitié du sol, mettons, pour, une salle de salon, salle de streaming. C'est ici que j'enseigne, c'est ici que je travaille, tu sais, c'est mon heure de travail aussi, là. OK, c'est ça, C'est c'est mon comme bureau, ton tu sais. Je bureau. travaille à la maison, tu sais. Il y a quelqu'un C'est qui ça. disait. Attends un peu. Je pense que c'est Spoffy qui demandait. Ça, je l'ai demandé. Ah oui, la pièce. Y a-tu une pièce en particulier, un morceau, n'importe quoi, que t'es tellement Ouais, attaché que tu serais jamais capable de te débarrasser? Est-ce que t'en as un? Genre, le feu pogne, faut que tu le sauves. même pas. Même pas. À ce point-là, je suis parti avec mon disque dur pour mes photos, mes souvenirs. OK. C'est Ouais, je suis drôle, parti avec j'aurais mon la même réponse que toi, là, ouais. mais je trouve ça fascinant, Que j'ai moi. tellement d'événements, puis c'est sûr que je pourrais trouver plusieurs photos sur Facebook, mais des souvenirs. Tu sais, mettons les films quand j'ai filmé, mettons, on était à Disney en famille, tu sais, des voyages à New York en famille, des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, on voyage, puis, tu sais, c'est ça. Non, c'est vraiment plus ça, parce que les objets en tant que tels, c'est sûr, ça me ferait la peine, tu sais, Hey, c'est du mais tu sais, travail. ah, c'est ça, tu sais, je pense que c'est le travail derrière. Puis encore là, souvent, tu sais, j'ai un de mes amis, moi, qui achète, tu sais, c'est un gars de Québec qui a une boutique Star Wars, c'est ça, puis qui achète bien du stock. Puis, oh, un host. Oui, je le sais, j'ai Euh, dit merci, j'ai dit tout bas. ouais, c'est bon. Fait que j'ai un ami qui m'achète du stock. Fait que souvent, je retrouve mon stock, tu sais, les costumes, mes Mendo, mettons, ça fitait plus avec ma collection, je les ai vendus, mes Mandaloriens. Tu sais, si je vois dans son sol, ben, c'est un sol, lui, c'est un entrepôt, là. C'est Oh non, c'est ça, un l'histoire. musée, là, c'est un de mes amis que c'est incroyable comment que c'est grand, là, sa collection, là, c'est une des plus grandes collections que j'ai vues dans ma vie. Mais tu sais, si j'ai envie de les voir, moi, les voir là, à la limite. Puis si je ne vois plus de ma vie, c'est pas grave. Tu sais, on dirait que j'ai profité de l'objet, j'ai eu du plaisir avec, puis c'est terminé. Même dans ma tête, là, c'est jamais arrivé, puis je te jure, c'est jamais arrivé. Je vais comme, ah, tu sais, mettons, je regarde des photos, puis je revois mes anciennes vitrines, mes trucs, je fais comme, ah, ouais, c'était cool ce morceau-là. Non, c'est jamais arrivé. C'est Je te dis, jamais. c'est jamais arrivé que j'ai des OK. regrets. Ouais. C'est jamais Puis arrivé. c'est tout le temps l'argument de Kim. Ouais. Fait que, non, mais c'est souvent l'argument des gens, justement, qui ont un attachement plus profond envers un objet. C'est que, justement, ils s'attachent à l'objet autant qu'ils s'attacheraient à un être humain. Des fois, ça peut avoir rapport avec ton passé, par rapport aux objets, genre, ou des traumatismes, etc. Je sais que ça, j'avais lu un peu Ouais. là-dessus. Mais il y a Oui, beaucoup de je crois. personnes qui ne comprennent pas, les personnes qui n'arrivent pas à s'attacher aux objets. Pour eux, c'est comme un objet, c'est important, c'est sécurisant, c'est rassurant. Fait que quelqu'un qui dit, genre,
je me donne en exemple, je peux pas te donner Mmh. en exemple parce que, outre ça, je te connais pas plus que ça, mais moi, demain matin, je dis aux gens, je suis dans le vide. Le vide, pour moi, c'est une porte de sortie. C'est une raison d'avoir plus de temps pour moi, de faire ce que j'ai envie de faire, de ne pas être limité à un cadre fixe. Euh, Ouais. c'est dur pour quelqu'un qui est attaché aux objets de comprendre ça parce que pour lui, c'est rassurant. Oui, oui. Ah, ben, absolument. Puis je le comprends, ça, d'une certaine mesure. Tu sais, je connais du monde qui sont comme ça. Tu sais, j'ai des amis qui collectionnent, puis ils me voient me débarrasser, puis ils disent, Jeff, je comprends pas comment tu fais pour te débarrasser. Là, je serais incapable de me vendre la moindre figurine. Puis je regarde, commence avec, tu sais, puis là, ils ont des conditions des fois que justement, ils se séparent, ils s'en vont vivre dans plus petit, n'importe Ben, quoi, tu puis là, ils n'ont sais, pas le choix. Je dis, vas-y pas d'un coup, là. Vas-y de partie de batch. Vas-y avec ce qui ne te dérange pas du tout. Ou fais-toi des thématiques. Tu dis, OK, moi, je collectionne tout de Star Wars. Ben, choisis-toi. Toi, tu as trippé, mettons, vraiment sur la trilogie originale. Mais fais-toi une thématique trilogie originale. Laisse faire le reste. Tu sais, arrête d'accumuler le reste. Fait que ça, c'est une façon aussi de moins t'encombrer, premièrement. Tu choisis vraiment des thématiques. Moi, je tripe beaucoup sur la trilogie originale et sur Rogue One, qui a un lien. Là, tu sais, ça fait partie comme d'histoire qui est un film qui est sorti récemment. ouais, quand Fait même. que je collectionne juste ça. Maintenant, j'arrête d'accumuler le reste. Puis si je reçois des trucs en cadeau, ben j'ai mon atelier quand même. Mettons, je m'en vais au Shawicon, puis il y a un artiste de Star Wars qui est là, qu'on passe le week-end avec, puis il me signe de quoi, un print, n'importe quoi. Ben, des fois, je vais mettre ça dans un cartable plutôt que l'exposer, puis ça prenne de la place. Ou sinon, je vais le mettre dans mon atelier. Tu sais. Mais c'est ça, mais tu t'en sers quand même parce que quand tu fais tes shows au travers de tout ça, mettons tes signatures que tu as rencontrées, justement, on peut en Ouais. parler des cosplays parce que tu sais, ça le fait partie quand même prenante de ta vie avant la pandémie. Puis tu disais à Ah oui, limite que beaucoup. ça t'avait fait du bien d'arrêter. Ouais, j'étais rendu là. J'étais rendu, avant la pandémie, je voulais arrêter. Je voulais prendre une pause parce qu'à un moment donné aussi, ça fait 10 ans que je fais du cosplay. Puis j'ai été très impliqué. Tu sais, de début, tu sais, 2012 à 2015, là, le cosplay, tu sais, les Comic-Con, tu sais, il y avait une espèce de frénésie autour de ça. Là. Tu sais, là, à un moment Oh, donné, oui, toutes ça les y villes ont est. commencé à avoir leurs événements, puis ça diluait un petit peu. Là. Puis il y en a des très bons, des petits événements. Là, je ne dis pas ça, c'est pas un sens négatif de la chose, dans le sens Non, que, mais à on peut pas un toutes moment les donné, faire, là. ben, c'est ça, puis j'essaie d'en faire une tonne, puis au moins d'aller faire un tour, tu sais, sans nécessairement amener un costume. J'étais là physiquement, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça prenait beaucoup de mes week-ends, puis j'ai fait une espèce de, on appelle ça un trooper burnout, là, dans le On sens que peut j'en ai faire un trop trooper fait, là. burnout. OK, Puis, tu raconte-moi sais, ça. mon implication était tellement grande que, je te donne un exemple, Comic-Con de Montréal arrivait, ben, j'étais impliqué dans les conférences de presse en costume, dans des petits trucs médias, on allait faire un petit tour à TVA, on allait faire un petit tour, tu sais, les Oui, réseaux, les c'est nouvelles vrai, qui on fait le voulaient. tour des médias. Je faisais la tournée, mettons, la semaine avant. Puis là, je prenais des congés. Fait que financièrement, ça me prenait, tu sais, ça m'enlevait de la job. Il Oui, fallait que je parce que prenne ça des te coûte de congés. l'argent à être De cosplayer, là. l'argent. Ah oui, absolument. Puis après ça, arrivé le jeudi, je m'occupais du kiosque Star Wars. Donc, le jeudi, on montait le kiosque, fallait que je prenne congé. Le vendredi, le Comic-Con ouvrait. Fait que donc, encore un autre congé. On défaisait le palais des congrès le dimanche soir jusqu'à 10-11 heures. Le temps d'être chez nous, il était rendu minuit, 1 heure. Fait que je prenais congé aussi le lundi. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, tabarouette, OK, je viens de passer une semaine de congé juste pour un événement. Il y en a 12 à l'année, là. Tu fais comme, ah. Ça fait Fait que je me penser suis brûlé. à Bicoline pour vrai. Tu sais, Ouais, c'est ben comme, oui, c'est. on se prépare Mais pendant un an pour une semaine. deux environnements qui se rencontrent un peu. Moi, je suis moins médiéval. On s'entend que je suis plus dans le futur que dans le passé. Non, Là. c'est ça. Mais tu sais, c'est deux environnements qui se croisent. Souvent, les gars qui font du cosplay de Star Wars, ils sont aussi du monde de Bicoline. Là. Mon grand chum, il est à Bicoline, lui, puis il fait le mix des deux. Là. Non, c'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ma gang aussi. Il y en a beaucoup qui trippent Star Wars. Puis Ouais, je pense entre autres à John Côté. ouais. Que lui, Moi, c'est. c'est Pete Palmol. Oui, Pete Pete... Palmode, qui est mon voisin. Je peux. Ah ouais? Oh, oui, c'est carrément nous autres. Ça, C'est la ben lui, côte rouge. c'est un gars qui fait Oui, Star Wars et là, on Bicoline, en là, jase. Bico, Comme je te dis, Marius. Pete Ouais. Patmol, fun fact, c'était le patron de ma mère avant. Hmm. Fait que tu sais, Non, c'est drôle. le monde Ah est oui? petit, là. Moi, j'étais comme, Ouais. j'allais en GN avec lui, j'allais à Bicoline avec lui, puis Pete Patmol, c'était le patron de ma mère, puis il me calait ça, puis aujourd'hui, tu sais, c'est comme, on se connaît, mais c'est ça, souvent, les univers du grandeur nature et les univers des cosplays, ce sont deux univers Ouais. qui finissent par se croiser. Juste au Exact. niveau financier, le temps qu'on passe à créer nos costumes, tu sais, nous autres, des fois, on va y aller aussi. Moi, je me rappelle, des fois, j'allais dans des surplus de l'armée pour trouver des pièces pour créer des items de costumes qui Mhm. ressembleraient plus à du fantastique médiéval. Dans ton cas, tu fais sensiblement la même chose que moi, mais pour aller chercher des pièces de costumes, pour recréer des concepts liés au futur. Tu sais, c'est fou Ouais. quand même, là, à quel point c'est Oui, c'est prenant. Puis interrelié. pour revenir à ta question, ben ça, avant la pandémie, j'étais écœuré. Puis là, tu sais, veux pas, je peux pas y aller. Tu sais, je me sentirais mal. Mettons, il y aurait un Comic-Con, puis
on est le samedi, puis je serais chez nous en train de faire du jardinage, là, je serais comme ah, qu'est-ce que je fais ici, là? Faut que j'y aille, tu sais. Fait que Se faire les la plantes, pandémie là. a. Ouais, non, je suis pas très plante, mais je veux dire, j'ai un petit jardin quand même, là. On fait pousser des tomates, des fraises, puis des framboises. Fait que, dans le sens que, tu sais, j'aurais été quand même, puis j'aurais fait comme ah, pourquoi je te cite une fois rendu là, tu sais, puis c'est déjà la journée de la C'est marmotte. Puis fin. la pandémie fait en sorte que j'ai eu une pause obligée et c'est une super. Hey, Frank! Je l'aime, Frank. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un passage obligé, puis ça fait en sorte que j'ai été obligé d'arrêter. Puis même au-delà des Comic-Con, puis qu'est-ce qui est local, moi je fais les celebrations, donc Floride, Anaheim, Californie, Chicago la dernière fois, Londres aussi en Europe. Fait que je fais la tournée des gros événements Star Wars, OK, là, mon c'est vraiment international. presque un Oh mode de oui, vie, là. oh oui, c'est un mode de vie. Puis je te jure, puis tu sais, souvent, là, le monde dit ah, tu sais, ta blonde, elle aime ça aussi. Ben, écoute, non, c'est elle, c'est le contraire. C'est elle, elle me chicane, je te jure, là. Ou tu Si restais je en vais pas. pantoufle, puis elle l'a dit: «Ah ouais, on y va!» Ouais, même le Space Trash Show, des fois, le lundi soir, je fais comme ah, j'ai rien à dire de Star Wars. Elle dit non, non, tu fais un show à soir, puis ça va être le fun, on va avoir du fun. Puis elle aime ça. Puis là, Sylvain embarque avec nous autres, tu sais. Fait que c'est elle mon. Souvent, dans les trucs médias, tu sais, le marketing, tu sais, souvent, je suis en avant-plan, là, mais c'est elle qui me pousse dans le Et derrière derrière parce chaque que grand qui me homme se motive. cache une femme pour lui rappeler qu'il Ouais. faut qu'elle se réveille le matin. Souvent, j'ai dit: «Prends ta place, là, viens-t'en, puis donne, tu sais, donne». Mais tu sais, Elle veut c'est pas parce ça, que là. j'ai la parole plus facile, c'est plus dans l'analyse. Elle aime Star Wars. Tu sais pourquoi tu aimes Star Wars? Ben, parce que j'aime Star Wars. Moi, je vais commencer à t'expliquer pourquoi. OK, c'est parce que, tu sais, le côté créatif, Elle est qu'est-ce contente, que là. Star Wars a amené à l'histoire du cinéma, puis elle va, tu sais, elle va faire comme: «Ah ouais, aussi je voulais dire, mais j'ai pas trouvé les mots pour, là», tu sais? Non, mais c'est ça, parce que j'ai l'impression, puis là, comme je te le dis, tu me corrigeras, j'ai Mmh. l'impression que Kim, ce qu'elle aime, c'est ta passion, puis elle a envie de t'entendre parler de tout ça. Tu sais, c'est comme, ah ouais, let's go, t'es Ben capable. Toi, t'es capable oui, d'exprimer ce oui, que elle moi est je hyper sens. motivante, mais tu sais, on est de même pour les 2, tu sais, dans le sens que je me rappelle qu'elle était dans les cosmétiques, tu sais, elle travaille pour Dior pendant 15 ans, là, dans OK. le maquillage. Fait que, tu sais, ses horaires de magasin, les week-ends, tu travailles les samedis parce que là, c'est payant, la commission et tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, c'est moi qui l'ai poussé. Hey, tu tripes sur l'événementiel, tu tripes sur tout ça, là. Let's go. Tu sais, moi, là, j'ai peur de rien. Je te jure, là, ben, regarde, lâche ta job, là, puis T'as tu pas peur de regardé les monter cours, une là. côte, j'ai vu ça, mais Kim, elle trouve ça souvent, Ah, par exemple. oui, 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 tu parles de San Francisco. Oui, c'est drôle ça. Ben, tu vois-tu, c'est un bon exemple, ça. Chialé tout le long, mais rendu en haut, elle était super contente. C'est comme elle chiale tout le long, mais elle va se rendre, puis rendre, oh, Ouais, hey, c'est puis beau rendu en haut, la à faire vue, hein? comme: «Ouais, c'est le fun». Ouais, c'est ça, elle est super contente rendue au bout, tu sais? Fait que, euh, je la fais sortir souvent de sa zone de confort dans le sens que: «Ah ouais, on est capable». Tu sais, les Canal Vie, les accros, là, ça a été une Oui. de nos, tu sais, on tourne en 2013, là, ça fait quand même un bout. Hey, ça C'est fait une de nos déjà, premières. c'est déjà 2013, moi je suis capable. Ouais, c'est fou, hein? Puis, moi, ça a été tourné en 2013, mais diffusé en 2014 parce que je suis dans saison 2, là. Puis, je me rappelle, elle capotait, elle dit: «Ah», tu sais, elle a pas fait son coming out geek, là, on n'en parlait pas trop des cosmétiques, tout ça. Puis là, elle s'est mise à en parler, puis elle a fait: «Ah, tabarouette, ça fait du bien». Puis, tu sais, c'est moi qui l'ai Ça, comme. ça fait du bien, Ouais, honnêtement, parce que quand je me ouais. suis intéressée au mouvement Zéro Déchet, quand j'ai commencé en 2014, moi j'ai toujours été geek depuis que je suis jeune, je jouais à des jeux vidéo, je suis une Nintendo fangirl, mais plus Zelda. Puis une des raisons pourquoi je me suis en allée dans le GN, c'était pour Zelda justement, parce que ma mère elle m'a dit: «Hey, je pense qu'il y a moyen que ta passion soit dans la vraie vie pour que tu bouges». Elle Ouais, voulait que je bouge, puis je bougeais pas. ouais. Puis j'ai commencé à faire du grandeur nature à cause de ça pour les combats, entre autres. Mmh. Puis je me rappelle très bien que quand j'ai commencé Zéro Déchet, j'ai caché cette personne-là. Même, je travaillais graphiste. J'ai travaillé pendant 13 ans, graphiste des compagnies. Et quand j'osais dire que je faisais du grandeur nature, tout de suite, on me rentrait dedans. Fait que j'ai caché Ouais. mon côté geek longtemps. Puis quand j'ai été au show de Luduc dans le temps de son podcast Asti de Oui, ben Poutine, oui, Luduc. j'ai dit à Luduc, j'ai dit, je vais faire mon coming out t'asseoir, puis parce que j'étais chroniqueuse Zéro Déchet pour son show cette fois-là, parce que ça a donné de même. Mmh. Puis j'ai dit, écoute, je vais faire mon coming out. J'ai fait mon coming out au Montreal Comic Con 2019 pour dire aux gens, je suis Zéro Déchet et je m'intéresse à l'aspect geek et je joue à des jeux vidéo et je m'intéresse à l'univers des props, de tout ça. Puis j'ai dit, ça, c'est le côté que vous avez jamais vu de ma personnalité, mon côté juré. Ouais. Parce que justement, les gens, les environnementalistes, paraît que c'est deux mondes qui s'entendent pas bien, ça, tu sais. Moi, j'essaie de dire non, au contraire. Il y a des façons, tu sais, comme toi, Il y a des façons, il c'est y a des ça. façons.
Tu sais, Moi, je suis honnête, je suis pas zéro déchet, là, tu sais, je ben suis pas non, mais là-dedans moi, je du suis tout. plus. C'est un défi que j'ai fait, moi, là, mais le monde pense que ma vie est juste ça, là. Il y a juste ça Mais que je tu sais, fais. ouais. Mais je veux dire, je suis pas, tu sais, j'aurais misère à me péter les bretelles que je suis hyper écologique, tout ça, parce que je fais shipper du stock. Écoute, tu sais, fin de prendre ces petites pochettes-là ici, là, pour ce costume-là. Écoute, ça vient du surplus de l'armée yougoslave, là, tu sais. On Ben oui, s'entend-tu que je peux trouver ça sur Saint-Laurent, là? Fallu que ben trouve, non, que mais j'ai pas c'est acheté sûr, cette mais affaire-là. au même titre Tu sais, que tu vas à fait que, l'épicerie, t'achètes en vrac, le stock vient par bateau ou par avion, esti, c'est pas ben, c'est ça, magique, exactement, à là. un moment donné. Puis j'ai des petits trucs, des fois, j'achète, puis à un moment donné, c'est une question de budget, tu sais. Tu sais, mettons, j'ai besoin de LED, tu sais, des LED là, pour faire un costume Mhm. Fait que ça électronique. vient Écoute, d'ailleurs, ils anyway, là. sont gratuits, tu sais, que free shipping, hyper qualité, made in. C'est tout made in Et- China, là. Ah, On c'est s'entend ça. Puis là, là-dessus. ou sinon, ben, je m'en vais au boutique site, puis je paye 3 fois le prix. Tu sais, à un moment donné, il y a des réalités aussi budgétaires que je fais en sorte, j'ai vraiment envie d'encourager le Ouais. local, mais écoute, à un moment donné, mon portefeuille me dit non, là. Fait que, tu sais, je suis pas là-dedans, mais d'un autre côté, je l'applique de la façon qu'on parle depuis tantôt, à ne pas accumuler, pas accumuler. C'est ça, OK? t'accumules. Tu vas pas Pas de nécessairement bac avec des accumuler. jouets, là. Tu J'ai vas pas gardé accumuler, tu vas pas acheter pour rien non plus. Il faut que chaque chose que une tu achètes, rotation. Il y a une rotation. Si je rentre du stock, il y en a qui sortent. Tu comprends? tu partages avec la communauté aussi. Tu sais, tu gardes pas ça juste pour toi de façon individualiste. Ton Ah non, aspect, non, non. c'est très Au collectif, ton projet, contraire. là. Ah, écoute, c'est la base de qu'est-ce que je fais, là. S'il n'y aurait pas une communauté, je le ferais pas, là. Ça m'intéresserait pas de faire ça juste pour moi. Je trouve ça triste pour mourir, le monde qui collectionne. Puis ils ont peur, des fois, ils ont peur pour les voleurs, pour le vol. Tu sais, Oui, moi, demain matin, là, je me fais voler, là. Je me fais voler ce casse-là, là. À moins que le gars, le voleur, là, il le mette, là, puis il le mette dans son sol, puis il ne le sorte plus jamais, là. Moindrement qu'un autre fan de Star Wars qui va le voir sur une photo, moindrement que ça va être mis sur eBay, sur Kijiji, sur n'importe quoi, c'est certain que je reconnais. Parce burst, que c'est moi qui l'ai fait. Tu c'est comprends? ça. Fait que le trois quarts du stock qui vaut de quoi ici, ben, c'est du stock, ou même mes statuettes que j'ai dans mes vitrines là, sont numérotées. C'est la 66 de 200, mettons, là. Fait que demain matin, écoute, je sais, là, j'ai une liste avec les statuettes, j'ai une petite liste quand même là, avec les numéros, où j'ai des photos. Non, c'est pas vrai, c'est pas une liste, j'ai pris des photos, chacune des dessous des statues avec les numéros. Fait que c'est pas dur à retrouver, là. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Souvent, les gens ont peur de se faire voler. Ça amène du stress supplémentaire. Ouais. Les gens deviennent plus anxieux. Juste le fait de quitter la maison. Moi, personnellement, dans des Mhm. consultations que j'ai faites, il y a des gens justement qui collectionnent ou qui ont beaucoup de possessions. Pas nécessairement des collections, beaucoup de possessions. Ils ont Possession. peur de partir de chez eux, de peur de se faire voler leur stock. Je me dis, si ta vie tourne autour de la peur de perdre un objet, Ah non. il faut qu'on aille voir un psychologue. Je peux pas t'aider toute seule, là. Ça te prend un Je m'attache à des support. souvenirs. Moi, c'est ça. Je suis un gars, je suis pas un hyper nostalgique, mais tu sais, je veux dire, comme on a parlé tantôt, demain matin, j'ai quoi sauver, ben ça va être mon disque dur. Je me pogne un drive, hein, un cloud à un moment donné, puis je vais mettre mes photos là-dedans, Puis mais même tu sais, encore, il n'y a rien qui garantit que le cloud n'explosera pas. Tu sais, dans tous les cas, il faut que tu le c'est ça, fasses tu dans sais. ce que tu te sens à l'aise, là. C'est ça. Fait que, mais tu sais, je suis pas, j'aurais pas de misère à me débarrasser. C'est ça. Puis Kim, elle me ramène souvent, elle, tu sais, c'est comme ces costumes à Kim, je les ai encore. Les quelques costumes que j'ai encore dans des bacs, là, il y a genre Catwoman 66, là, une coupe d'affaires de DC OK. que Kim Ouais, s'était qu'on fait a faire. vu, entre autres, dans Joke Qu'elle de a fait. papa. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Dans le truc de papa, t'es en Catwoman. Mais ça, elle garde, tu sais, parce qu'elle dit, ah, quoi ça sert. Mais, tu sais, même ses souliers, tu sais, Kim, elle tripe ses souliers, comme bien des filles. Des fois, elle dit, ah, tu m'as J'aime fait ça, mais je n'ai débarrasser pas. de. Hein? J'ai dit, moi, des souliers, je triple là-dessus, mais j'ai toujours les mêmes. Fait que je me suis débarrassée de tous mes souliers, sauf Ouais. des deux paires que je Mais porte. tu sais, des fois, ça peut être un manteau, un jacket, une paire de souliers. Elle dit, ah, tu vois, là, ça revenait à la mode si je m'en serais pas débarrassé dans le temps. Je dis, Ma non, mère qui parle! non, mais c'est épouvantable. Mais là, j'ai fait remarquer, ouais, mais regarde, c'est inspiré de ce que tu portais dans les années 90, mais c'est pas tout à fait pareil. La semelle a Non, c'est changé. ça. Tu sais, c'est pas Il n'y tout. a plus Tu sais, d'épaule de t'aurais pas pu même, mettre. tu sais. C'est ça, tu sais. Même encore là, ça revient, tu sais. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que des fois, elle me sort des affaires comme, hey, j'aurais pas dû me débarrasser de telle affaire, c'est de ta faute. Mais, ben non, c'est pas pareil. C'est pas exactement le même modèle, là. C'est inspiré de ton souvenir. Non, c'est Fait ça. que, Puis c'est comme je te dis, je pense que c'est de l'attachement envers les objets aussi. C'est ouais. sécurisant. Pour certains, c'est réconfortant. Réconfortant, ça, Tu oui. sais. Ça, je comprends. Puis je sais pas, c'est peut-être du fait que je sois parti jeune en appartement avec pas grand-chose, juste avec mon set de chambre, là, Là, que je t'as le m'attache. parcours que j'ai eu, là. 17 ans en Ouais, appartement, tu dévises de chez tes parents, t'as pas une scène, tu fais comme on va vivre de simplicité involontaire. That's ouais, it. c'est ça. Bon. Hey, hier, on en parlait, moi, puis Kim, je dis, hey, je dis, je t'aime bien, là, mais tu fais pas assez souvent de pâtes chez moi parce que c'est elle qui s'occupe de la bouffe. Moi, je suis monsieur ménage, elle a fait de la bouffe. OK? Moi, tu fais le On a une ménage. entente. Écoute, je suis dans le ménage, moi, je suis monsieur Speak and Span, fait que tout est propre ici. Kim a jamais passé la mop de sa vie.
Moi, je fais à peu près pas, j'ai pas le, comment t'appelles ça, le fardeau, La charge mentale. charge mentale de faire les repas. Ben, tu sais, oui, je suis capable de faire à manger, là, je suis pas, Non, mais mais tu sais, vous je avez veux dire, mon gars splitté est à ça. l'école, il fait l'école à la maison, puis je suis seul avec lui, je fais les dîners, puis ces affaires-là. Mais je veux dire, c'est elle qui s'occupe de gérer le souper, moi, je m'occupe que quand arrive, tout est propre. Tu sais, je veux dire, c'est notre deal depuis des OK. décennies, puis ça marche bien de même, là, tu sais. J'aurais peut-être une collection de Star Wars comme la tienne, mais avec des affaires de fantastique médiévale, si mon chum s'occuperait de toutes les épousseter. Ouais, Mais c'est comme ça. c'est moi, j'en Ça ai tombe pas, pas. parce que je suis Ah, lâche c'est ça. là-dessus. Ouais. Ah non, ben c'est ça. Fait qu'on a des ententes comme ça fait en sorte que, justement, c'est ça, on s'occupe chacun de nos affaires, puis ça va bien de même, tu sais, regarde. Ben, tant que vous êtes d'accord, il y a quelqu'un qui me dit je dois le mentionner pour faire rire Jeff au LAN Ah, ETS OK. 2020. J'ai vu Jeff de loin, je voulais aller lui parler, mais j'ai été trop intimidée par son charisme. Puis j'étais trop gênée pour aller lui parler. À noter que je suis un gars straight. T'as pas besoin de dire que t'es straight. C'est pas Non, non, non. important. C'est pas Non. important. Surtout pas ici, on est vraiment un safe Ah! space. Oui, oui, absolument. Écoute, viens me voir, si on est des jaseux. Moi, je suis timide, hein, fait que je vais pas vers les Kim, elle va vers les gens. Elle, je donne une caméra de vlog, là, puis je l'ai dit souvent en convention, Kim, c'est de l'art. Dans le sens que je donne ma caméra de vlog, puis je pars avec ça. Elle me revient avec du contenu fantastique parce qu'elle va dans les kiosques, elle jase avec tout le monde, chose que je serais bien trop gêné de faire. Fait Ah, que c'est moi, pas je moi suis qui va souvent gênée. vers les gens. C'est ça, fait que tu viens me voir, c'est certain, m'a piqué une jasette, mais c'est pas moi qui va vers le monde, là. J'ai pas ce Ben, réflexe-là. je dirais que quand j'ai un costume sur le dos, je vais vers Ah les ben gens. oui. Tu sais, mettons, Ben, là, au Comic Con là, de 2019, j'avais le costume du Majora's Mask des Artisans d'Azur. Je me et promenais, t'avais-tu un masque? T'avais-tu un masque ou un casque? Ou t'étais avec ton j'avais vrai un visage? gros casque, j'avais un Ouais. masque, je l'enlevais, je le remettais, je l'enlevais. Fait que... Puis, fun fact, on n'en a pas parlé tantôt parce qu'on est revenu sur le sujet principal, mais quand j'ai fait mon coming out, là, c'est à cause de ce costume-là, parce qu'à un moment donné, j'ai croisé, ça s'appelait l'envers des crapules, qui était quelqu'un qui faisait le zéro déchet en même temps que moi, un défi. Eux autres aussi étaient médiatisés. Puis ils m'ont vu, j'ai dit l'envers des crapules, il dit tendance radie, puis là on était comme burst, on venait de se Vrai, faire ton ancien nom, Tendance tendance Radie. radie, on venait de se faire Aïe. pogner tous les deux à faire quelque chose qui ne fit pas avec nos valeurs. Fait qu'on était comme là, tous les deux, on s'est regardés. Moi, j'étais en cosplay. Puis lui, il voulait prendre. Son fils tripait sur le Majora's Mask parce qu'il voulait une photo avec Ouais, ouais. moi. Puis là, on a fait. C'est correct. On a le droit, man, T'as d'avoir le une droit. vie, tu Ouais. sais. Puis c'est pas parce qu'on est environnementaliste, c'est pas parce qu'on fait tout ce qu'on fait, puis tout ce qu'on a fait qui est pas mal plus que ben du monde font, puis qui nous critique, là. J'ai dit, man, Ah, t'as le écoute. droit. Mais le choc qu'on a eu en se voyant, Ouais. en se découvrant tous les deux était assez intense. Et, tu sais, vois-tu, la première fois, ben, tu sais, on se connaissait un petit peu sur Facebook, mais la première fois que je t'ai regardé sur Twitch, t'as dit de quoi qui m'a comme un peu rassuré. Dans le sens qu'à un moment donné, il y avait de quoi que tu dis, ah, tu sais, j'ai pété telle affaire, j'ai pas commencé à leur coller. Puis à un moment donné, il y a des limites, à un moment donné, à vouloir. Ah non, Tu c'était un on verre, mon passe à poulet d'autres à la choses, là. À un moment donné, recoller. give up, là, tu sais. Fait que, je pense qu'il y a une charge aussi à vouloir être over. Tu sais, on parle du zéro déchet, mais ça peut être, on peut l'appliquer sur plein de Ouf. sujets. À vouloir tout le temps être dans la perfection de tout, à un moment donné, tu On t'épuises, tombe puis ça te malade. crée une charge mentale aussi de fou. On tombe malade, c'est ça. Tu sais, Ça devient c'est malsain, ça. là, tu sais. Ça devient une charge mentale supplémentaire. Puis c'est un peu ça que j'expliquais chez Chloé, parce que j'étais au podcast de Chloé Fat Gamer cette semaine pour en OK. parler. Puis tout de suite, au début, tu sais, il y avait comme une certaine défensive où moi, je serais pas capable de faire ça, puis tout. Puis moi, j'expliquais, tata, ça m'a pris 2 ans. Euh, tu sais, puis moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est un défi que je me suis lancé. Mmh. Mais parce que je suis quelqu'un d'intense, si je dis, je vais le faire, je le fais, puis je me lance le défi à Ouais, 100% de le faire. Quand je décide que le défi finit, je perds fini. pas les Ouais, c'est ça. bonnes habitudes, mais je retrouve l'équilibre. Mais pour moi, faire un Ouais, c'est défi, ça. c'est un défi, là. C'est comme, I did it jusqu'au bout. Quand j'ai Ouais, décidé que j'allais avoir ma ceinture noire, ça a pris 11 ans, là. Mais à j'avais chercher. décidé que je la ferais, là. OK. Tu Que je sais, te fais pas faire le soir. Si je croise en convention, je te fais pas sursauter parce que je risque de manger un coup de claque en arrière de la tête. Karatéka, clac! alors, c'est ça, tu sais. Et puis ça, Ouais. tu sais, on s'écarte un peu du sujet, mais ça, c'est quelque chose qui est drôle. Tu dis, parce que c'est Mmh. exactement le fait de porter une étiquette comme toi, tu as une étiquette de collectionneur, mais on en jase depuis Ben, tantôt. Tu es un passionné, tu pas nécessairement un as-tu vu collectionneur. Page sur Start? Oui, oui, je l'ai vu. Le petite entrevue, ça dure 3 minutes, OK? Ça sorti hier sur Facebook, là. Et au début, c'est écrit Jeff Bérard, pas un collectionneur. J'ai pas vu! Tu as remarqué? J'ai pas vu, je trouve Ouais, ça. J'ai regardé l'entrevue, j'ai vu ouais. j'ai pas lu les sous-titres parce que, vois-tu, je t'explique, moi j'ai cessé de lire les sous-titres parce que souvent il est marqué experte en environnement.
Moi, c'est ça. Il me C'est le donne des contraire. titres. Je suis comme, j'ai pas d'étiquette. Je suis passionnée par les C'est sujets ça. liés à Puis l'environnement. quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit OK, ben comment qu'on te décrit collectionneur de Star Wars? Ben, je suis pas un collectionneur. Fait qu'ils ont écrit pas un collectionneur. Non, mais ça, c'est pas Ils ont dit Star Wars. on va le changer, tu sais, on va trouver un terme, puis finalement, ils l'ont jamais changé. Puis hey, c'est tellement parfait, pas un collectionneur. Hey, mais Puis, tu sais, pas un ça, collectionneur. Je me considère, je suis un passionné, puis demain matin, je m'attache, comme je te dis. La seule chose que j'ai qui je garde depuis longtemps, là, j'ai une collection de vinyles de Star Wars. ouais, que t'as montré dernièrement, puis tu nous as fait écouter Ouais. aussi. J'ai une grosse collection de vinyles de Star Wars. Une grosse collection. On s'entend qu'il n'y a pas 800 vinyles de Star Wars qui existent non plus. Là. Je veux dire, j'en ai peut-être une cinquantaine. Là, c'est quand même pas mal pour des vinyles sur une seule thématique. Mais c'est quelque chose que, le même matin, il faudrait que je la vende, je la vendrais. Je ne suis pas attaché. Je l'ai parce que je trouve ça cute, puis c'est original. Puis je connais personne qui collectionne les vinyles de Star Wars. Je la garde. Des fois, ça fait. Tu sais, il y a un truc média, ben, montre-moi quelque chose de spécial. Bon, je pense ça. Un petit peu comme le costume Stormtrooper en arrière blanc. OK. On le voit-tu? On ne le voit pas ici, là, regarde. Non, on le voit. Tourne un petit peu. OK. Ouais, ça se peut qu'on le Ben, voit pas à cause de ma caméra. moi, dans Twitch, on le voyait pas, c'était coupé. Ben, vois-tu, c'est pas un costume que j'aime tant que ça parce qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, c'est quelque chose d'assez commun. Sauf que si j'ai Un clone. Là. Stormtrooper. Non, mais j'ai dit c'est comme un clone. Un clone, ouais. Mais demain matin, j'ai un truc média, là. Tu sais, mais mettons, il faut que j'aille à Salut Bonjour, puis ils me demandent d'amener un costume. Ben, c'est celle-là qu'ils veulent, là, parce qu'il est connu. Là, Ouais, fait que c'est des affaires ça, que je ils veulent garde parce ça. que ça me le prend, là, tu sais. Ça me ferait parce Tu sais, que. j'aurais beau mettre ce costume-là qui vaut 3 fois le prix en temps et en matériel. Comprendront pas. Ben, c'est l'autre qui veut l'avoir parce que le grand public le reconnaisse. C'est ça. Moi, ce que je trouve fascinant, là, c'est que. Je vais donner un exemple. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a été jadis une époque où, quand je faisais mon défi à 100%, j'avais un pot déchets de maçon, un pot maçon pour une famille de 4 personnes de déchets par mois. Quand j'allais dans les médias, Chris, il fallait que je traîne ma poubelle. Fallait legit que j'amène mon pot maçon de déchets. Ah oui, c'est ta poubelle, oui, oui, oui. Fait que je Ben, traînais, c'est ça, je traînais ma poubelle. Puis là, le monde, là, il filmait ça. Puis là, il filmait ça. Puis là, c'était comme, ouais, checker, elle fait ça. Puis là, j'étais comme, man, je suis juste une poubelle. Vous me faites venir dans les maisons pour la poubelle, pas pour le parcours, le cheminement, le côté artistique en arrière de tout ça, le défi pour c'est la ça poubelle. qui impressionne le monde. Mais c'est parce que c'est de ta faute aussi. Je suis certain que tu en parlais dans la pré-entrevue que tes déchets se résumaient à un pot maçon par mois. Fait que là, c'est certain que la rechercheuse se faisait oh, c'est cool ça, on va amener ça. Ouais, mais en même temps, Jeff, moi, je faisais ça parce que Bea Johnson, c'est comme ça qu'elle véhiculait. OK. Elle fait voyager sa poubelle dans son pot maçon à travers le monde. Fait que le mouvement zéro déchet a été limité à l'image de ce pot maçon-là. Puis justement, étant donné que je travaillais un peu en marketing, comme toi aussi, tu travailles en marketing, Oui, oui. je savais que c'était the thing en marketing. Idem pour toi avec le Stormtrooper blanc, c'est the thing en marketing. Le Darth Vader, c'est the thing aussi. Si tu en vas dans une convention, il y a 1 million de Stormtroopers, il y a des Darth Vader à tous les pouces, mais tu verras pas nécessairement l'armure que tu as en arrière. Sauf pour les connaisseurs, ou les fameux robots qu'on a vus dernièrement au Comic-Con de Montréal. Oui, des créateurs fantastiques au Québec. T'es ailleurs. Puis vois-tu, puis dans les médias, dans les médias traditionnels, on ramène tout le temps, toi c'est le pot maçon, moi c'est le côté amusant des Comic-Con. À un moment donné, c'est parce que si je fabrique un costume, puis j'ai passé 1 an dessus, ben, j'ai pas envie nécessairement de repasser du linge avec. Souvent, les médias vont me dire OK, ben mets ton costume, là, fais quelque chose de drôle, là, fais semblant de faire à manger. Là, je fais comme encore une fois. Je fais comme tout le temps. Ben, il y a ça, hein, il y a cette notion-là que, on parlait pourquoi je fais ça, je parlais de la communauté, mais aussi faire connaître ça au grand public. Parce que la culture anglophone, américaine ou anglo-saxonne d'Europe, la culture populaire est là depuis longtemps. Superman, name it, là, ça fait partie de leur histoire pratiquement. Là. Ici, au Québec, puis en France, il y a le même problème en France, c'est le foot, le hockey qui est super populaire. Le reste, ben, c'est pour les enfants. Okay? C'est un petit peu moins vrai, là, ça s'est quand même amélioré depuis Disney, puis Marvel, puis ces choses-là. Ça fait en sorte que quand tu arrives dans un truc média, avec des trucs de Comic-Con, ben, ils veulent avoir le quoi d'amusant. Il faut que ce soit familial et amusant. Ben, je dis, regarde, j'ai passé 1 an à travailler sur mon costume, j'ai fait de la recherche. Est-ce que tu veux me montrer mon travail ou tu veux une photo loufoque avec? T'sais? Puis est-ce que tu demanderais une photo loufoque à quelqu'un qui peint? Tu aurais un peintre, un artiste. L'art, là, on s'entend qu'il fabriquait ça sur une pomme d'or. Moi, je le considère comme ça. C'est léger de l'art, là. Mais d'avoir un peintre qui ferait une œuvre, tu dirais-tu de mettre un chapeau de clown? Non. Pourquoi tu me demandes de faire le clown d'abord avec mon costume? C'est quelque chose, à un moment donné, je l'ai accepté longtemps, puis à un moment donné, je me suis fâché. Je pense qu'ils ne comprennent pas la différence entre cosplay et costume. Oui, ben c'est ça. Et
Ben, premièrement, c'est un peu de notre faute aussi, tu sais, dans le sens que le cosplay aussi a mauvaise presse. On a rendu des sections dans Pornhub, t'as une section cosplay, là. Tu sais, ça c'est beaucoup aussi hyper sexualisé, le cosplay. Que, tu sais, puis au début, t'as un mix de hyper sexualisation du cosplay. On s'entend que, tu sais quoi, le jeu vidéo, là, que toutes les filles ont un petit suit Tu me parles, je Watch. suis pas la clientèle Moi non cible. plus, je suis pas un jeu vidéo. Mais en tout cas, dis, écoute, je pense que, tu sais, en tout cas, on partira pas sur les sites de fesses, là, mais je dis, techniquement, des sections complètes sur ce jeu-là. Overwatch, Overwatch. Overwatch. C'est ça, écoute, à un moment donné, toi, le truc de tout nu, là, ils ont des costumes Des trucs d'Overwatch, là, des quasiment, peteux là. à l'air. Des peteux à l'air Des puis peteux. des peteux. Ah, c'est ça. Et t'as aussi, après ça, le côté... t'arrives dans une convention, puis là, t'as, mettons, le journal de Montréal qui est là. Ils vont prendre des photos, ils vont prendre le gars en Sailor Moon, puis j'ai rien contre ça, là, je dis, si quelqu'un a envie d'être... Tu sais, Ben oui, ils oui. vont aller... Au lieu d'aller prendre le beau costume, la fille qui a fait un truc avec de l'éclairage, puis du art, puis du Warbler, puis tout ça, là, qui est époustouflante, ils vont montrer le gars qui est déguisé en Sailor Moon, avec, puis l'autre avec Deadpool qui fait une oh, joke. une joke. Tu sais, c'est tout le temps comme, eh merde, tu sais, tu peux-tu... Je pense en même temps que Mais t'as tout pas ça, t'as ça. pas ça à Toronto. Hein, pour T'auras l'avoir pas ça à vécu, Toronto? ça va à Fan Expo, dans le Sun, là, le lendemain matin, tu as des beaux costumes. Ils parlent du côté artistique, la démarche derrière tout ça. Puis ici, au Québec, ben, ça va être le côté loufoque. OK. Moi, je me demande si ça serait pas un peu plus culturel parce que j'ai remarqué que dans l'univers du cosplay, personnellement, comme dans l'univers du GN, c'est pas quand on fait. Tu sais, je vais donner mon exemple de Bicoline parce qu'on a le vendredi que j'appelle le Bicozu. OK? Bicozu, c'est il laisse les gens entrer avec un Eh oui, tarif. oui, 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 Puis j'ai là, entendu il parler. rentre sur le terrain, puis là, il nous photographie, puis fais ça, puis fais ça. Entre nous autres, là, les costumes, le jeu, le décor, on respecte ça, puis c'est important. Quand le Bicozo arrive, c'est comme, fais une pause, là, Ouais, mords un os, là. Puis là, on est comme, si. Fait que le cosplay, j'ai l'impression que c'est sensiblement la même chose. C'est ça doit. entre nous qu'on comprend la démarche artistique derrière tout ça, qu'on comprend tout ce qui se passe à travers de tout ça, puis l'importance, l'argent, le temps, la passion qui est mise en arrière de tout ça. Par contre, Ouais. on réalise, les gens qui ont jamais touché un brush de leur vie, qui ont jamais essayé de faire un costume, qui ont jamais étudié le personnage, je pense que pour eux autres, c'est comme, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, puis, Bonjour hey, puis Elvino! bon, bonjour Elvino. Tu sais, si je te donne un exemple au travail, tu sais, je travaillais moi chez Siemens, une grosse compagnie corporative, c'est Ouais, mon hyper chum travaille avec straight. Siemens. OK. Et souvent, sur mon heure de dîner, ben, j'allais sur des sites de fesses. Non, c'est pas vrai. J'allais sur des sites de collectionneurs, puis je regardais les pièces qui sortaient, puis à un moment donné, je commande de quoi, puis le gars, il était à côté de moi, mon partenaire de travail, c'est comme des airs ouvertes, puis il me dit 400$ pour une figurine, c'est malade, puis là, t'as dépensé 400$ sur ta figurine, écoute. Puis là, il racontait ça quand le monde arrivait après leur dîner, hey, Jeff, il s'est acheté une figurine à 400$. Puis moi, je fais comme, tu voir un Canadien la semaine passée, hein, ouais. Écoute, quand ça a coûté tes billets, quand ça a coûté le parking, quand ça a coûté tes hot dogs, à peu près à ça 400$, je te dirais, pour ta soirée. Les Canadiens ont perdu. Ta bière a coûté Hein? 12 piastres. Et ouais. Puis, une fois que tu as quitté, il ne te restait plus rien. Moi, ma statuette là, est encore dans ma vitrine. 2 ans plus tard, je l'ai vendue 600. Je veux dire, entre toi et moi, là, je veux dire, tu sais, ben ça, c'est typiquement québécois ou la culture francophone, je dirais, parce qu'ils ont le même problème en France, je me disais, avec le foot, là, comparaison foot, culture Ouais, geek, le là. sport, c'est comme c'est correct parce que justement, c'est Correct. du sport, mais je pense que l'aspect artiste est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens qui Oui. valorisent beaucoup le sport. Pourtant, des fois, ça vient Écoute, ensemble, là, tu sais. mon ancien boss me dit carrément, à un moment donné, ouais, mais ça, c'est du sport. OK, moi, c'est de Ouais. l'art. Je veux dire, ouais, c'est du sport. Tu sais, je veux dire, puis je déteste faire les comparatifs parce que je veux pas en faire, mais je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Tout ça Tu sais, vaut. j'aime pas quand le monde en font des comparatifs, mais veux pas, à un moment donné, ben, c'est ça, tu le fais mettre dans la tête souvent. Tu sais, puis, hey, je vais te dire de quoi, d'hyper. Écoute, j'allume le Space Trash Show, je le fais à tous les lundis, on parle quoi, 1h30 par semaine Ouais, à peu de près. Star Wars, OK, 1h30, 2 heures de jasette de Star Wars. Bon, on dit, hey, tu parles 2 heures par semaine de Star Wars. Qu'est-ce que tu peux dire pendant 2 heures de Star Wars? Écoute, t'écoutes-tu les amateurs de sport, toi, 98.5 le soir? À 3 heures de temps, ils parlent de hockey, là, puis on est rendu l'été, là. Ça fait Ils parlent de 100 la ans saison, qu'ils puis parlent de hockey, les mêmes hosties de ils sujets reviennent tous les là-dessus, puis jours.
À tous les Il y en a midis à pendant la job, c'est la même affaire. Ils exact. parlent encore de ça. Je suis plus capable. Ils parlent de ça. C'est ça, ils parlent tout le temps de sport, puis même quand il n'y en a plus de hockey, ils en parlent encore, puis ils trouvent des sujets, puis ils vont te parler là, ils vont avoir le monde qui prennent les lignes ouvertes, puis hey, tu sais, l'échange qu'on fait il y a 2 ans, moi je suis pas d'accord, il aurait pas dû faire ça, ça a causé. Exactement, même Après affaire. ça, nous autres, on parle de Star Wars, puis une tête de freak parce qu'on est en train d'analyser un épisode de Mandalorian ou quelque chose comme ça. Mais c'est la même affaire, c'est C'est une la même passion. affaire, c'est Parce qu'on d'analyse. part... C'est ça, c'est d'analyse, puis après ça, c'est. Et puis oui, c'est plus qu'un film parce qu'il s'est bâti une communauté, il s'est bâti quelque chose d'autre que juste des films. Tu sais? Ça, là, moi, ça me fascine, honnêtement, parce qu'un peu comme je te disais tantôt, à ma job, ça parlait de hockey, puis tout. Puis là, moi, j'arrive, je dis, ben, moi, je fais de la bataille avec des épées en mousse. Là, c'était comme, ah, tu te bats avec des épées en mousse. Là, l'autre jour, j'ai L. Frank qui est venu faire un podcast qui me parle que lui, il se bat avec des full plates, avec des lames vives, avec des Oui, ben oui, haches, il est fou, lui. OK? Qui est comme une coche au-dessus de moi. Puis les gars vont dire, ah, c'est une affaire de. Je veux pas dire le mot, mais je vais le Oh, dire, ouais. là. C'est une affaire de tapette. Tapette? OK. Belle casse, mets l'armure qui pèse des fois jusqu'à 50, Ouais, ouais, ouais. 60 livres. Puis fais-toi crisser un coup d'épée sur la tête à travers ton casque, puis viens me dire que le hockey, c'est difficile après ça. C'est comme, Chris, c'est du sport. C'est juste pas un sport à lequel tu es Oui. habitué parce que c'est pas de notre génération. Ouais, moi, je jouais au. C'est la MMA du GN, comme dirait Gamema. Exact. Ah, puis je regarde le Airsoft, même affaire, moi j'ai joué au paintball, tu sais, j'étais comme 2 ans inscrit là-dedans. Ouais, pour le Airsoft et le Écoute, paintball aussi. j'avais mal partout le lendemain, écoute, j'avais des Ouais. blessures de guerre quasiment, là, écoute, tu sais, quand tu joues à l'intérieur, la balle, elle rentre à ta barouette, la balle de peinture, là, t'as beau Ouais. t'habiller, à un moment donné, écoute, j'avais des petits, tu voyais le nombre de balles que j'ai mangé dans ma journée, là, tu sais, Écoute. c'est imprégné, puis j'avais mal dans les jambes, puis dans les cuisses, puis partout, je suis pas un grand sportif, on va se le dire aussi, là. Non, mais tu Fait sais, que, c'est ça, c'est des jeux de guerre parce que tu sais, ça. t'as le airsoft, t'as le paintball, on en parle rapidement, mais dans les sports de reconstitution, parce que des fois, t'as des grandeurs nature, que c'est des sports de reconstitution, là, c'est comme, Oui. là, ils vont avoir des guns d'airsoft, parce que souvent, ça va être du airsoft dans ces événements-là, ça sera pas du paintball, ça va être des flèches. Merci. Bienvenue, 8 mip mip. Donc, ça va être des flèches qui vont se lancer. Puis j'ai vu ça au Comic-Con aussi, là, tu sais, il y avait des piou-piou, Oh, puis il des y a des affaires comme combats, ça. des trucs comme ça, ouais, ils font Puis des sections maintenant de ça, ouais. dernièrement, moi j'ai trippé un peu, j'ai vu, je sais plus si c'est les Artisans d'Azur ou si c'est Atelier Ouais. Nemesis qui ont fait des répliques de Star Wars pour la Se bataille battre. Lave Blade, puis là c'était comme Euh, puis tu te tapes je connais dessus. les deux que tu parles, mais je sais pas c'est lequel des deux, moi non plus. Fait que, Ouais. non, c'est ça, c'est des amis dans les deux cas parce que justement, on fait Oh, des oui. grandeurs nature, Ouais, mais ben, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il avait créé vraiment une réplique de Star Wars en latex avec la lumière toute. on- Puis tu peux te Ah, taper, ouais. puis ça fait. Ouais, ben, moi j'ai des lightsabers, c'est des Master Replica, là. Non, c'est pas Master Replica, c'est Saber Forge. Puis je pourrais démolir une chaise avec ça. Tu Pour sais, vrai? c'est solide, là. Ouais, Est-ce on qu'il y peut a vraiment est-ce qu'il y a faire de la lumière dedans, genre? la lumière, puis tu peux varger, là. Écoute, il prend une chaise, justement, une petite chaise pliante, là, puis écoute, dans la démonstration, il a démoli, là, à coup de light, à coup d'épée laser. Je vais en acheter un pour mes enfants. Ben, non, c'est hyper solide, puis Kim en a un, là, c'est le lightsaber à Kim, Jojo, justement, bienvenue. qui est comme ça, là. On joue à la guerre pour vrai. Ouais, c'est ça, c'est la vraie guerre. Va manger une coupe Ouais. de coups de hache sur la tête, même avec un casque, hey, ça sonne. Puis ça, c'est quand le casque, il fend pas, puis tu te ramasses pas avec une commotion cérébrale. Là. Côté de ça, le football, c'est un Mais sport. je pense qu'on s'en va vers quelque chose. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle des préjugés, justement, du. Tu sais, faut veiller certaines choses comme le cosplay GN, des choses comme ça. Faut être dedans pour le comprendre un Ouais. peu, là. Mais je pense que, gars, overall, là, Allô, tu sais, Jojo. je regarde présentement du monde qui game. Tu sais, moi, je donne de la formation au cégep pour le streaming, là, ben, les réseaux sociaux, mais avec une section streaming, là. Ouais. Puis je les amène sur Twitch, puis ils se rendent compte comme, OK, tabarouette, c'est cool, là, tu sais. Que ce soit le gaming, mais là, je montre, regarde, c'est plus large que le gaming. Elle est en train de parler, il y a du monde qui s'ennuie. Fait que le monde commence à découvrir que le côté geek, là, ben, c'est de moins en moins. C'est de moins en moins. Je te dirais que c'est de plus en plus Ouais, accepté. C'est de moins accepté, en ouais. moins. Tu vas chercher des kids à l'école, du monde avec des t-shirts geeks, il y en a de plus en plus. Là, tu sais, à Ouais, l'époque. même Walmart, tu sais, tu vois des gens qui portent des Ouais, t-shirts c'est ça. originaux. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Bonjour Yui, bonjour Drew qui vient de joindre à nous. Donc, bienvenue. On est avec Jeff du Space Trash Show ce matin. On est en train de parler de l'impact des collections sur notre vie puis qu'est-ce que ça implique. Fait que vous réécouterez ce qui est arrivé au début. Sinon, ben, éventuellement, ça va être en rediffusion aussi. Très intéressant, aller jusqu'à accepter et assumer même de trendy. J'aimerais tellement offrir un lightsaber à mon chum.
J'aimerais le fabriquer, ce serait tellement le fun. Ouais, t'as-tu ça, des endroits où les gens peuvent s'inspirer pour justement faire des props et des choses comme ça? Fabriquer, c'est difficile là, parce que tellement de pièces dans un lightsaber, puis après ça, l'éclairage, le son, ça se fait, là, il y a du monde qui le font, mais j'avoue que je me suis jamais vraiment intéressé à le fabriquer. J'en ai un que j'ai fait, là, mais tu sais, c'est le genre de kit que tu reçois déjà tous les morceaux, il reste rien qu'à OK. l'assembler, là, tu sais, c'est pas... J'avais pas grand recherche là-dedans. Mais un kit vraiment que tu veux te servir, puis battre, puis, tu sais, je veux dire, Saberforge, là, je peux le taper dans le chat, là, je viens de marquer le nom, là. C'est un artisan, hein, Donne-moi-le. Parce que je pense que tu ne pourras pas taper dans le chat. je viens de taper le nom. C'est quoi? Je mets pas de lien, là. OK. OK, Saberforge. Nice, merci beaucoup. Les autres sont solides, ça, c'est des vrais trucs que tu pourrais te battre avec. Puis c'est un artisan, c'est long. Il est long sur le shipping un peu, par contre, là. Tu sais, c'est pas un local, OK. là. Parce que, Mais, quand on parle là, justement de ces affaires-là, tantôt tu parlais de la conception derrière. Moi, j'ai une anecdote pour toi ouais. par rapport à ça. Parce que avant que Disney sorte, dans le temps, je faisais du lettrage de véhicules. Puis avant que Disney sorte le prop pour faire le Flash McQueen, l'auto, ben, il y a des clients qui sont venus me voir et qui m'ont demandé est-ce que tu peux transformer mon auto en Flash McQueen? Hmm? Je sais pas si tu le sais, là, mais j'ai passé des journées à écouter le film, à reculer, prendre des print Ah screens, ben oui. zoomer, reculer, Ah ben prendre des oui. print screens. Là, je l'ai pas, je l'ai déjà montré en live, là, il faudrait que j'aille chercher, mais Hmm. même l'intérieur des roues, j'avais été retracer chaque Incroyable. autocollant. Il y avait 69 autocollants sur la voiture. 69 logos à C'est retracer. malade. Et là, j'avais pas le droit Malade. de marquer 95 parce que c'était Disney Des License, droits mais d'auteur, ouais, c'est ça c'est exactement. ça. T'as Fait que j'avais des. marqué 6.1 pour le numéro du moteur, mais quand même, Nous autres, moi, j'en c'était vends pas de des costumes. heures. J'en fabrique pas pour du monde parce que ça me tente pas d'être dans le trouble pour les droits d'auteur, des trucs du genre. Puis de toute façon, Oh my God. ceux qui en vendent sur le net, souvent, ils vont écrire, tu sais, mettons, au lieu d'écrire Stormtrooper, ça va être écrit White Robot from Space. Ouais, parce on Genre, n'a pas le droit. Puis je me demande jusqu'à une pas le certaine droit. limite, jusqu'où on a le droit, étant donné Ah, jusqu'où pas le on a le droit, droit. c'est des répliques. Tu sais, ils vont tolérer d'un Comic-Con des artistes parce que tu sais, le côté art, inspiration, ça c'est toléré. Mais tu sais, je vais donner un exemple super. Tu sais, moi, je suis en relation avec Lucasfilm. Là, tu sais, Ouais. je fais mes expositions. Je n'ai pas le choix d'être en relation avec eux autres. Là. J'ai des permissions d'avoir. Tu sais, et tolérer la mienne parce que justement, je n'utilise pas le mot Star Wars. Tu ne verras jamais dans ma position. Ben, tu sais, à part dans le texte, mettons, exposition axée sur l'art de Star Wars. Faut que tu dises axé Mais sur l'art. tu sais, mais tu n'auras pas le logo Star Wars. Tu n'auras jamais le logo de Star Wars dans ma promotion. Il n'y aura pas non plus des phrases May the Force be with you, des phrases avec, mettons, des copyrights. Fait qu'au début, mon exposition s'appelait d'une galaxie fort loin, d'une galaxie lointaine. C'est ça le nom de OK. mon exposition. Finalement, c'est devenu l'Expo Galaxie parce que même nous autres, on dit ah, c'est sa limite, t'es un petit peu sa limite. Fait que ça, on chie un petit peu. Et quand t'es pair avec eux autres, puis à chaque fois, je fais de quoi? Le Space Trash Show, quand j'ai lancé, j'ai contacté Lucasfilm, je dis, garde, ça s'appelle Trash, là, mais c'est pas dans le sens trash que je blast Star Wars, c'est plus dans le sens que moi, je suis TDA, je fais des trucs pour le TDA, fait que, tu sais, c'est plus trash, mes idées se cognent ensemble, tu sais, on part sur des dérapes. Fait que là, je vais les expliquer ça, fait que depuis ce temps-là, ils m'achalent pas non plus. Fait que c'est hyper checké, c'est vraiment la Gestapo du droit d'auteur, là. Puis ceux qui pensent que, hey, on est Québec, ils viendront pas checker ici, là, ils sont partout. Ils ont du monde vraiment partout. Fait que si tu penses faire une exposition, écoute, puis c'est arrivé en France, ils ont fait une exposition Star Wars, ça s'appelait. Le mot C3PO là-dedans. Ça ressemblait à C3PO. Puis OK. ils ont fait changer, ils ont fait fermer ils sont avec des avocats à 2 jours de l'exposition. Ils ont fait vous changez tout ça, votre marketing, parce que sinon on vous poursuit. Ils sont chiants là-dessus. C'est ça, tu sais. J'en parlais justement dernièrement avec un de mes amis ici, ben, que tu as probablement eu l'occasion de discuter avec, Pat Bou, dans l'armée, qui voulait faire une affaire pour les forces. Ben oui, tu connais pas. Ben oui, c'est mon OK, voisin. C'est ami et cool, OK. voisin. Le monde est petit! Il me parlait de Québec, toi ça. puis de ton projet, puis il me disait qu'est-ce qu'il voulait faire puis tout, puis il m'a dit il dit je peux puis moi je discutais de tout ça pour Non, son pas plus à projet. cause des lois. On a demandé, j'ai demandé à Lucasfilm, ils ont dit ah non, Il a dit, ils veulent pas être Star associés à Wars, la vraie guerre, associé. hein. La vraie guerre, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, j'étais fier, j'aurais pu les contacter, on aurait fait de la promo. Imagine ça, les photos sortent sur le site de surplus, pas surplus d'armée, c'est vraiment l'armée. Non, non, c'est l'armée, là, Tu sais, c'est les Forces imagine armées ça, des photos canadiennes. Star Wars. Imagine ça, la marde dans quoi qu'on serait, là, tu sais.
Fait que je suis hyper fair là-dessus. J'ai contact à chaque fois, j'ai des relations. Là, à un moment donné, c'est sûr, si tu écris à Lucasfilm ou à Star Wars, n'importe quoi, tu n'auras pas de réponse. J'ai mes plugs avec les années que j'ai bâties. Je me suis bâti un réseau aussi. Là. Mais il y a aussi le fait que mon exposition est gratuite, puis c'est pour une fondation. Oui, c'est ça. Justement, là, c'est pour la. Toi, tu as décidé d'utiliser ta collection pour la fondation, puis tes expositions pour la fondation Philippe Laprise, qui est la fondation pour les personnes qui, comme toi puis moi, et mes 450 000 auditeurs, ont des idées qui se frappent dans le coco, là. C'est ce qui fait pourquoi j'ai le point d'exclamation peanut dans le chat, hein, gang? Ça, c'est pour que je revienne, parce que des fois, je me trouve pas pire à matin. Je vois pas trop ailleurs. Oh, on n'est pas pire à matin. Ça va bien! Mais oui, Philippe Laprise, écoute, moi, mes 2 gars sont TDA. Non, on est médicamenté. On n'est pas dans la médication pour eux autres. Moi, je suis médicamenté. Ça n'a pas été, on a essayé plusieurs choses. Ça n'a pas été un grand succès. On a essayé plusieurs molécules, là, parce que tu peux être Concerta, ça marche bien, mais Vivance, ça ne marche pas, et vice-versa. Puis on s'entend qu'il y en a de la pilule là, pour la tension. Il y a Puis autant au Québec, on prescrit beaucoup. Cerveau. Ah, c'est ça. Fait que on a essayé certaines choses, ça n'a pas été efficace. Fait que, après ça, on a développé des trucs de vie, genre, fais toutes tes tâches avant de t'asseoir devant un écran ou des trucs du genre. Fait que, ils ont des modes de vie qui font en sorte que ça les aide un peu. Moi, dans mon cas, la médication fonctionne bien. Pas au début, j'étais vraiment des idées noires au point, là, à un moment donné, j'étais vraiment pas bien avec la médication au début. J'ai arrêté tout ça. J'ai été diagnostiqué sur le tard. Hein. Aussi, à mon temps, c'était juste dans l'une. Je veux dire, c'est ça. Moi TDA, aussi, j'ai le diagnostic juste dans l'une. Ça, puis là, dernièrement, je suis retourné aux études, puis ma médecin, écoute, j'expliquais mon retour aux études, puis je me perdais dans mes idées, puis elle dit, écoute, Jeff, elle dit, ça fait 10 ans que je te suis, là. Elle dit, plus que ça fait 20 ans que je suis avec ma médecin. Puis elle dit, je t'ai jamais fait, tu sais, on s'entend que ça tombe pas loin, la pomme tombe pas loin de l'arbre, là. Mes 2 gars sont TDA, fait qu'elle m'a fait suivre les tests, puis écoute, je suis TDA dans le tapis, on s'entend, là, mais c'est souvent du monde bien créatif, hein, fait que ça explique des choses. Ouais, puis c'est pas négatif, hein, puis avec TDA, là, moi, je le vois de façon... c'est du monde hyper impulsif. Justement, tu vas au bout de tes idées, là. On est intense, c'est ça. On fait pas les choses à moitié souvent, puis on est dans l'émotion. C'est souvent du monde très, très artistique dans l'âme des TDA. Fait que c'est ça. Fait que je me suis associé à Philippe Laprise. Ça a été un match. Lui dansait je préparais mon exposition, lui préparait sa fondation. Puis, écoute, tout a super bien été. Puis, Philippe est un gars hyper cool. Sérieusement, là. Tu sais, souvent, les artistes, ils les approchent, puis ils se méfient premièrement, c'est certain. Puis là, j'ai envoyé des photos de c'est ma 4e exposition, là, celle que je préparais avec la fondation. J'ai envoyé des photos, puis là, ils ont aimé l'idée, mais ils ne pensaient pas que c'est une aussi belle exposition que ça, aussi clean que ça. Ils pensaient que c'est un petit peu broche à foin. Il n'y avait pas autant d'attente. Puis, quand je parlais avec le gérant de Philippe, il dit il va venir faire un tour durant le week-end, peut-être, s'il est libre. Je suis parfait, mais tu sais, souvent, les artistes vont vouloir venir, mettons, durant la semaine parce qu'il y a moins de monde. Ils ne veulent pas avoir le gros bain de foule. Puis il a dit non, il dit, lui, il veut y aller quand il y a du monde. Fait qu'il est venu le dimanche. Puis, écoute, il a pris des photos avec tout le monde. Denis Talbot était là aussi. Denis Talbot, écoute, on est en super bonne relation. Moi, Denis, c'est un grand chum. Fait que. Ils sont venus tous les deux en même temps étaient là. On a eu un concert Star Wars avec l'orchestre de musique avant, qui sont souvent dans les Comic-Con, puis ces choses-là. Fait que ça a été un fichu de beau succès. 4000 visiteurs en 2 après-midi. C'est la dernière que cette année, c'est l'année passée. Ah, ben 2019, hein. Moi, c'est juste avant le COVID. Je suis perdu dans le temps un peu, là. Automne 2019, ouais, c'est ça. Puis, fait que le moment, je le faisais aux 2 ans, mais avec le COVID, on va skipper ça. Fait que c'est ça. Fait que après ça, Philippe, il est venu une couple de fois. Il est venu 2-3 fois sur le Space Trash Show pour parler du TDA. Justement, on a fait un 12 heures ensemble pour ramasser des donations. C'est pas facile de ramasser des donations pour ces choses-là. Le monde ils s'attendent à avoir des goodies en échange. C'est pas facile. Fait que souvent, moi, je vends des pins. Tu sais, les petits pins du Space Trash Show, justement, là, je fais pas d'argent avec ça pendant tout. Là. Ça, je me permets de les montrer. Souvent, il y a une partie qui va être donnée à la Fondation Philippe Laprise. Ça, parce que ça, c'est quelque chose pareil, hein, que les gens comprennent pas toujours. Puis, vois-tu, que ce soit la Fondation Mira, par exemple, que quand tu sors de l'épicerie, justement, c'est comme, donne 2 piastres. Ah, là, ils te donnent de quoi? Non, garde là ton goodies. J'ai pas besoin de ton goodies. Ce que je veux, c'est que l'argent aille à 100% à toi. Et non pas que tu sois obligé de redonner à l'entreprise qui a fabriqué le goodies un pourcentage. Tu sais, fait
J'ai Mais mis tu le sais, lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir Jeff sur sa page super, Twitch. c'est gentil. Vous allez obtenir beaucoup d'informations. Puis n'hésitez pas aussi, je pense que le lien vers la fondation David. Wow, Philippe! Oui, ben Philippe dans ma Laprise. bio, là, tu peux cliquer dessus, puis tu Ok, tombes directement sur. Tu sais, moi, je gère pas d'argent avec eux autres. J'en ai géré à l'exposition, là, parce que c'est moi qui faisais l'expo, là, j'ai pas eu le choix. Là. Mais sinon, j'aime pas être un intermédiaire. Fait que quand tu cliques dessus, tu tombes directement c'est ça. sur la page de donation de la fondation. Ça. Fait que, comme ça, je gère rien. Puis Philippe, ben, peu importe les montants qu'on ramasse, bon, au moins, ça regarde, on en parle un matin. Pour lui, ça lui fait une visibilité. Puis rien que C'est pour ça. ça, il apprécie super gros. Puis c'est un gars hyper généreux de son temps. Écoute, tu sais, il joue pas à vedette, il arrive dans un événement, là, puis là, Ouais, il je est fais comme incroyable, pour vrai. il Là. est avec plein de monde, puis à un moment donné, tu fais comme. J'allais voir son gérant, puis je disais, écoute, il y a du monde autour de lui, là, il va-tu cette année, tu sais, je dis, ça lâchait pas, là, tu sais, les photos, les selfies, tout ça, puis il dit, non, non, il y a du fun présentement, Ouais. Mais je c'est pense qu'il a son déjà élément, il aime ça. dit, Ouais. il a déjà dit aussi, Philippe Laprise, si je me rappelle bien en entrevue, il a dit c'est maintenant. Ma vie a jamais été aussi bien que maintenant. Mes affaires marchent. Je suis obligée de dire oui à tout. Parce que quand ça va arrêter, ben ça va juste arrêter. Fait qu'il dit là, je prends le hype, je en profite au maximum. Puis quand ça sera fini, ben il dit je serai C'est ça. heureux. Là. Tu sais, souvent, les humoristes, ils ont la réputation d'être un petit peu frais, tout ça, là, parce que c'est du monde un petit peu imbu de leur On en personne, tout parle. ça. Mais sérieusement, là, ce gars-là est fantastique. Puis, tu sais, c'est un vrai gentil. Tu sais, il y a du monde qui joue un peu la game quand tu arrives devant une caméra, n'importe quoi. Là, non, lui, c'est un vrai fin. Tu sais, on a des discussions hors caméra des fois. Puis, tu sais, je dis, c'est le même gars. Là, il joue pas de game pantoute. Là, tu sais. Et ça. En tout cas, c'est ma tranche de vie sur Philippe. Ouais, parce que des fois, tu sais, la personne que tu vois derrière l'écran, puis la personne qui est dans la vraie vie, c'est deux choses, tu sais. Puis justement, il y en a un qui dit, ben Marty, il dit, moi, dans ma classe, il dit, si mes élèves parlent pas pendant que je travaille, il dit, je les chicane, il dit, s'il y a pas de bruit, ça me rend fou. Je suis Je pareil. suis pareil. Écoute, il y a tout le temps de la musique qui joue chez nous. Moi, je suis très, très musique. Là. J'ai travaillé 10 ans dans le marché du disque. Ça prend un bruit Ouais. ambiant. Il y a Là. tout le temps un bruit de fond. Puis, écoute, c'est peut-être mon TDA, c'est peut-être un toc que j'ai. J'ai beaucoup de difficultés avec les bruits de bouche. Fait que, si, mettons, moi aussi, je suis pas capable. on est à la table, mettons, puis la télé serait fermée. Des fois, OK, mais mettons, on écoute, je sais pas, moi, Super plus que parfait en Je suis pas soupant, là, tu sais. capable. OK, elle met ça sur mute, mettons, là, puis là, t'entends que je fais, non, ah ouais, mets-moi du bruit, là, je suis pas capable, je viens mauvais. Même dans un film, des fois, des traductions, ils vont exagérer certains bruits, là. Ah, Tu sais, on dirait qu'ils ont mis le micro dans. Ils mettent du gain sur le micro pour t'entendre la bouche. Moi, puis pour vrai, Ah je non, sais pas toi, c'est mais mauvais. moi, des fois, je mange sur le show puis je ferme ma caméra. Parce que je dis aux gens, Le moi, micro, ouais. j'aime pas les bruits de bouche. Je veux pas Non que vous plus. Ah, je viens m'entendiez mauvais, puis je manger. pense que c'est mon TDA, je viens vraiment pas mauvais, là. Je suis pas quelqu'un d'agressif dans la vie, mais je viens comme. Ça me trigger, là. Ça me trigger solide, là. Tu sais, du ASMR, tu me mettrais du ASMR, c'est certain que je ferais une crise de nerfs, c'est certain. Il y en a qui me disent, ben non, tu peux manger pendant tes streams, c'est correct, on est à l'aise avec ça, c'est comme si on allait manger avec toi. Je suis comme, non, mais moi, là, regardez quelqu'un qui mange, je suis comme, tu sais, il y en a qui font des gros plans de leur face, puis là, tu vois qu'ils mangent, moi, je suis comme. Non. J'aime pas ça. Je veux pas. Ouais. Non, c'est drôle. On a des tics ou des tocs, en tout cas, mais je sais pas comment appeler ça. De cerveau qui se connectent. Ouais, c'est ça. Ça me trigger solide. Ouais. On est une belle gang le matin, une quarantaine le matin, c'est le fun. Je suis vraiment content de voir. Ben oui, je suis contente aussi. On a, ces temps-ci, je vais t'avouer honnêtement, Jeff, que depuis que j'ai commencé à faire du dessin et que les gens voient la conception, fun, hein? Ça l'a augmenté le nombre de personnes qui viennent me voir. Puis j'ai eu la chance d'avoir des. Ben, tu sais, ça fait longtemps que je suis sur Twitch. J'ai pas commencé Twitch hier, là. Tu sais, je grindais quand même avant, mais pas dans le but de faire une chaîne. Fait que c'est sûr que j'ai des personnes qui sont venues sur ma chaîne qui étaient déjà consommateur. Ok, t'étais là plus comme pour visionner, par contre. Moi, je visionnais. Ça fait longtemps parce que j'aime ça. Allô, Caro? Parce que moi, c'est ça, j'aime ça, j'ai besoin de discuter avec les gens. Fait que c'est sûr que j'allais plus souvent sur des petites chaînes parce que j'avais, par exemple, la possibilité de parler avec le streamer, puis je trouvais ça cool. Oui, c'est vrai, donc, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ouais, j'aime ça. T'as des grosses chaînes que je vois, tu sais, je pense à Epix, je pense à Freeman, tu vois là, sur leur chaîne, même Elvino, tu vois sur leur chaîne, puis ce monde-là te parle, même s'ils sont. Oui, tu salues quand même. Oh, oui, non, je suis d'accord, moi, avec. Non, on a une super belle communauté au Québec sur Twitch, c'est impressionnant. Moi, tu sais, je suis pas là assez souvent, je t'occupe avec le travail beaucoup. Que, tu sais, des fois, c'est le soir, là, une fois que tout le monde est couché, je vais aller faire ma tournée, là, puis là, je vais prendre une page à un autre rapidement. Ben oui, je tu fais ta salut, tournée, salut, bonjour, puis c'est pas pour plugger mes affaires pendant tout, là, je suis vraiment un très mauvais streamer dans le sens que j'applique
pas ce que j'enseigne, tu sais, je leur dis d'être, tu sais, régulier, avoir des heures, tout ça, puis moi, je suis comme, des semaines, j'en fais pas, des fois, je suis 3 semaines sans en faire, à un moment donné, je fais un show, des fois, je fais 3 shows dans la même semaine, puis à un moment donné, j'en fais plus pendant un mois. Je suis vraiment Puis Denis pas, t'a déjà je suis un mauvais chicané streamer. là-dessus. Denis te Il me chicane des chicane tout le fois. temps, Denis. Il te Ben, c'est chicane. pas, il me chicane. Lui, il va me dire qu'il me chicane pas, mais moi j'aime ça. Tu sais, écoute, Denis, c'est un mentor pour moi. Tu sais, on se connaît depuis avant que je sois sur Twitch. Là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, c'est tu sais, des fois, il m'a vraiment conseillé. Je te parle pas du côté technique puis comment streamer ces affaires-là. Plus, à un moment donné, moi, je m'en faisais, tu sais, je voulais faire plaisir à tout le monde, tu sais, puis là, je veux être inclusif, puis, tu sais, je parle pas d'inclusif tu sais, dans le Non, tu sens veux dire que inclusif je fais de la promotion. Tu sais, tu reviens sur mon show, là, moi, te faire de la promo au bout pour ta chaîne, puis je vais m'oublier là-dedans. Tu sais, tu vois, je ça. suis un peu le même. Puis là, à un moment donné, il dit, non, il dit, là, faut que tu te vantes, là, tu sais, c'est toi, là, c'est ton show, puis, tu sais, il me brasse dans un sens très, très positif, dans le sens que, let's go, Jeff, t'es capable, puis, tu sais, l'opinion des autres, on s'en fout, là, tu sais, let's go. Do tu it sais, for puis- you and just do Ouais, it. c'est ça. Puis, j'ai de la misère à prendre les compliments, tu sais. Puis, à un moment donné, non, prends les compliments, tu sais. Fait que, je Mais viens, ça, tu sais, souvent, quand ça vient quelqu'un me fait sur un le compliment, TDAH un peu aussi. Hein? On n'aime ouais, pas. je sais Tu sais, pas. je sais Ouais. pas si c'est le fait qu'on n'aime pas nécessairement. Tu sais, on aime avoir l'attention, oui, mais pas une attention prononcée. Ou plus le fait qu'on soit peut-être. Tu sais, comme il y a du monde qui Ah, pense que je suis extroverti, oui, en avant d'une caméra. Oui, quand je donne un ben oui, show. c'est ça. Mais hors Je me rappelle show, pas qui là, je dans la gang m'a suis dit tranquille. qu'il m'avait vu ouais. Tu sais, au LNETS, là, le gars Ouais, il y a quelqu'un qui m'a vu qui disait Gamenor. qu'il m'avait vu. Je sais pas si, ouais, c'est ça. Gamenor. Euh, Je sais pas. Tu sais, souvent, là, tu sais, le monde pense que. Tu sais, il arrive dans le groupe de la 501e, là, les costumés, là, puis ah, Oui, Jeff, oui. écoute, lui, c'est le gars d'entertainment du groupe, là, il va venir me jaser, puis il se rend compte comme, t'es bête, Jeff. Non, je suis pas bête, je suis comme timide, je suis plus dans ma bulle. Il y a des gros parties les samedis soirs, là, des Comic-Con, là. Ben, je suis dans mon coin à ma table avec 2-3 chums en train de prendre une bière. Je suis pas celui qui est le bout de sa table à faire le party pendant tout, là, ça me ressemble pas, là, tu Je sais. sais pas, moi, dans mon cas, c'est même pas l'âge, là. Genre que oui, je suis celle qui va faire le party si je sens que dans un groupe, je suis celle qui a le plus de potentiel de le faire. Mais si je vois qu'il y a d'autres personnes là, qui prennent plus de place, là. Go, c'est ça. Amuse-toi, Oui. moi je vais jaser avec les autres, je vais faire mes affaires, je vais faire ma petite C'est ça. consommation, je vais manger. On niaisait sur la chaîne d'actu que l'autre jour, il disait, dans l'événementiel, il y en a que c'est des picassettes. J'ai dit, moi, tu me retrouves autour du buffet, là. Moi, je reste là, je mange, là. Ouais, Il vient me voir, vient me parler, ça va me faire plaisir. Mais si je suis c'est ça. gênée, je reste autour de la table où ce que je peux piquer dans les assiettes. Là. Tu sais, je suis Ouais, c'est comme... ça. Ah oui. Non, c'est. Ah. Regardez, excuse-moi, je regarde un Ouais, c'est commentaire ça. sur le chat un peu. Caro et moi, on fait du grandeur nature Caro. depuis très, 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 Ok, très, ok. très, 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 très longtemps. C'est une amie in C'est real Carly, life. ça. C'est Carly, ouais. Carly, maman chat. Carly Maman Chat. Qui est toiletteuse pour animaux et qui est la toiletteuse de Tommy chez les douteux aussi. Ah oui, ok. C'est elle, Ouais. la toiletteuse Ouais. officielle de Tommy. C'est Caro. Ah oui, Caro. c'est drôle. Ah, j'ai croisé une couple de fois Tommy à cause de. Avec Giz, justement, la gang de Dieu, c'est Je les sérieux. ai tout ça. jamais, je les ai jamais rencontrés. J'étais Ouais. censée les rencontrer pour faire un karaoké, justement, parce que je fais du Ouais, karaoké ouais. en ligne des fois. Ah, jamais donné. Regarde. Laurent Ah, fait ouais. partie de ceux qui m'ont aidé à monter Twitch, entre Ah autres. oui, ok, Toi. c'est cool, ouais. Laurent, là, je payais des abonnements parce que je me disais merci de m'aider, merci à m'encourager, merci de m'aider à monter ma chaîne, de me donner des trucs. Il faisait rien, il faisait juste m'aligner. Ah, ouais. Fait que moi, Non, j'étais il est comme. gentil, Laurent. Oh, Il ouais. Non, répondait à ben des questions. Ouais. Fait que, tu sais, Il y a une grosse entraide. Tu sais, c'est certain qu'il doit exister une forme de compétition, mais je la sens pas. Ça dépend Entre entre les qui. streamers. Je sais pas, Hein? moi j'ai pas vu de compétition personnellement. Je pense qu'il y a un petit peu de jalousie. Oui, j'ai vu du drama beaucoup. Mais je Ouais, ok. pense que quand tu vois ça de façon positive, quand tu réussis à amener les choses de façon positive, puis honnêtement, la communauté de Twitch Québec, pour ceux qui étaient déjà là, peut-être pas les nouveaux, parce que je les connais pas, à date, mon expérience, ce n'est que du positif entre les Ah, moi streamers. aussi. Ce n'est que Moi du aussi, c'est positif. ça. Avec les viewers, c'est différent, mais avec les streamers, je n'ai vu que du positif personnellement. Mais en Ah. même temps, Moi, j'ai une belle ça fait pas communauté. longtemps que je J'avais peur streamer. un petit peu de. Tu sais, la première année que j'ai streamé, j'étais sur Facebook Live. Ouais, c'est ça, moi Parce que aussi, j'ai je une commençais là. clientèle, tu sais, j'ai déjà 11 000, 11 000 abonnés sur Facebook. Ah, t'es rendu Tu sais, à 11 000, tu l'as topé, là, le 10 000, GG. Oh oui, ça fait. Ben, je suis comme Stédé, on dirait que Moi, je l'ai Facebook. perdu.
Ouais, ça bouge, tu sais, ça descend un peu, ça monte de 25, ça Ouais. descend de 25. C'est à peu près 11 000 là, dans ce coin-là sur Facebook. Fait que ma clientèle est là, puis c'est du 35. Tu sais, vu que Star Ouais, Wars, c'est là, vieux c'est une un clientèle un peu. peu plus vieille, c'est du 30 ans et plus. Fait qu'ils sont pas sur Twitch. Fait que j'ai eu de la misère à faire le switch sur Twitch. Switch Euh, à Twitch? Puis finalement, parce que j'avais peur aussi des pseudos. J'avais peur d'avoir bien du troll, puis de dire, ah, écoute, t'es dans l'anonymat, puis ça va déconner plus que. Non, j'ai une super belle clientèle, le monde sont respectueux. Puis tu finis par Ouais. les connaître, hein, tu reconnais des pseudos à un moment donné. Seule chose, c'est que je suis pas assez stédé. C'est pour ça que ça monte pas bien, bien. Ben, en même temps, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais, Toi, tu ouais, le c'est fais ça. pour le plaisir, comme tu dis, c'est Kim qui te pousse, tu le fais. Tu sais, je pense pas, à moins que je me trompe, je pense pas Ouais. que tu veux vivre de ça dans ta vie non Ah non, non, plus, non, non, là, du tu tout, du sais. tout. Ben non, puis ça me sert de laboratoire pour me garder à jour. Aussi les réseaux sociaux, ben, je Ouais. les enseigne, tu sais, fait que ça me garde, ça me sert de laboratoire du même coup, là, tu sais. Mais, tu sais, je regarde, tu sais, J.K. me pousse, tu sais, des fois que j'ai l'impression, j'ai peur de parler, tu sais, je suis habitué peut-être une question d'âge aussi, on est habitué dans les médias plus traditionnels, il n'y Ouais, a pas de blanc, tu sais, il y faut a tout que le temps tu de quoi te. dire, tu sais. Oui, puis il faut que Puis, tu censures aussi les médias traditionnels. ouais, puis j'arrive sur Twitch, puis je dis, mettons, il n'y a rien sorti, il n'y a pas de film, il n'y a pas de série, il n'y a rien là, à parler. Je me dis, pourquoi j'irais faire un live? Il n'y a pas de sujet cette semaine de Star Wars, tu sais. Fait que là, je me sens mal d'ouvrir ma cam, il faut juste faire, ouais, salut la gang, puis j'ose avec le chat. Mais je me rends compte que probablement, j'ouvrirais ma cam. Puis, t'as juste dit une question dans le chat qui pose, puis là, ça fait un déboulement, puis là, tu te rends compte que tu viens de faire 1 heure et demie de Josette, là, tu Un sais. chat actif. C'est un chat qui te donne le goût de rester des Ah, c'est heures et ça. des C'est heures et ça. des heures. Un chat pas actif quand t'as rien à dire cette journée-là. Moi, Non, c'est ça. je C'est me rough. rappelle mes premiers streams, là. 2 personnes Pas gamer. actives que je jouais pas parce que je voulais parler d'environnement. Mon stream durait 1 heure, j'étais à bout, là. Ah oui. Tu te remplis les Aujourd'hui, vides tout le temps, tu sais. aujourd'hui, je fais des 5-6 heures parce que le chat est beaucoup plus actif, mais un chat actif est un chat qui donne du contenu, on se le cachera pas. C'est ça, exact. Puis C'est je game rare pas, que j'aurais de la j'ai ça. misère. C'est rare que j'ai ça. Écoute, je sais que tu dois y aller bientôt. Je vais regarder, là. J'ai-tu fait le Oui, hein, tour? déjà moins 10, ouais. Ben oui, ça va super vite. Ça, on l'a parlé. Hey, on a Ben, comme une démarche artistique stream, là. Ouais, juste en partant, là. C'est quoi ton meilleur moment de toute ton expérience de créateur ou de voyage, ta hmm. passion? C'est quoi ton meilleur moment à date? Ah, ça a été ma visite à Lucasfilm. Pour vrai. Et j'étais invité au Skywalker Ranch, puis visiter tous les studios de ILM, où ils font les Marvel, puis ces choses-là. Puis, tu sais, c'est une expérience que tu peux pas, tu peux pas t'inviter là. Je veux dire, ça te prend quelqu'un à l'interne qui t'invite, là, tu sais, je veux dire. Puis, j'avais été au visionnement de presse pour Last Jedi. Tu sais, j'avais fait plusieurs visionnements de presse là, depuis l'arrivée de Disney, tu sais. Je t'ai invité à les voir. Puis, après Last Jedi, il y a quelqu'un de là-bas, tu sais, qui je suis en contact. Puis, tu sais, souvent, je leur envoie un petit thumbs up. Tu sais, je les achale pas. Je suis pas un gars achalant, tu sais. J'ai un réseau, mais tu sais, je suis pas gosseux. Puis à un moment donné, j'ai envoyé, tiens, comme petit thumbs up, hey, good job pour le film. Tu sais, je veux dire, visuellement, c'était beau. C'était pas un film qui était à mon goût au niveau de l'histoire, mais tu sais, je veux dire, visuellement, Mais ils le ont fait une bonne concept job, est ils bien, l'aiment. là. Parce que les autres, leur job, c'est faire du visuel. Fait que le visuel était beau, fait que je leur ai dit bonne job. Puis cette fois-là, le gars m'a répondu, m'a dit, tu sais, normalement, il m'envoie un thumbs up, c'est à peu près tout. Là, tu sais. Puis là, il m'a demandé, hey, comme fan, là, je sais que tu l'as vu là, avant tout le monde, là, il dit, j'aimerais ça avoir ton opinion tu sais, sur le film, sur The Last Jedi. Tu sais. Puis c'est un film qui a été controversé un peu parce que très différent des autres. Là, tu sais. Fait que je donne mon opinion, mais tu sais, franche, mais tu sais, constructive, là, tu sais, quelque chose de très correct. Puis on finit la discussion, puis il me dit, à part ça, à un moment donné, ça tente de venir faire un tour, tu te gênes pas, tu me le dis. Comme, Ok, oui! un tour où? Je fais comme, je regarde, là, ah oui, certain, tu sais, je pensais qu'il niaisait, tu sais. Puis là, le lendemain, je le recontacte, je dis, sérieux, tu sais, je te dirais que oui, ça pourrait m'intéresser vraiment, tu sais, on pourrait aller faire des capsules là-bas, puis tout ça, tu sais. Ouais, il dit, j'en parle, je vais demander la permission à la direction, parce qu'il y a une journée famille, eux autres, une journée par mois, il y a une journée famille que tu peux amener un membre de ta famille ou un ami. Puis là, tu as une salle de cinéma, la salle où ils testent tous les Marvel, le son, les effets spéciaux. Là, tu assistes à une présentation dans cette salle-là, puis après ça, tu quittes. Il dit, Ok. je pourrais peut-être t'inviter, puis tout ça. Fait que laisse-moi checker ça. Fait que écoute, un mois et demi après, on s'en va à San Francisco, on est invité. Et rendu sur place, on assiste à cette présentation-là, puis on vient pour partir, puis il dit, non, il dit, vous partez pas, toi, vous venez faire le tour. Je vous fais visiter tous les studios, la place au complet.
Fait que là, j'ai visité, Hey, écoute, la tu vois chance! le basic de E.T., tu vois les props de Ghostbusters, name it, là, tu sais, n'importe quel film de culture populaire des 40 dernières années, tu as accès à tout, là, tu sais, ils sont là devant toi, là, tu peux leur toucher, là, aux props. Puis, le Skywalker Ranch, qui est la place de Star Wars, c'est un peu plus dur d'avoir accès à cause de Disney. Finalement, on réussit à avoir un accès spécial avec la sécurité. Il faut laisser nos passeports, puis toutes nos affaires, puis pas le droit de caméra. Puis au lendemain, on retourne. Je dis, viens me rejoindre Lucasfilm demain matin. Je t'amène, c'est comme à 1 heure de San Francisco à peu près, là. Puis on a été visiter toutes C'est la partie Skywalker Ranch, là, tu sais. l'expérience d'une Ouais. vie, genre, c'est... Oh, oui, certain. On Non, c'est m'a une dit chance comme que. Caro, on n'est pas digne! Ah, ouais. Ah, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Ah, écoute, Puis c'est ça. Fait que c'est je une super belle t'envie. expérience que. C'est une expérience que. Tu sais, puis même ce gars-là, il m'a dit après ça que après que je sois passé au ranch, il n'a pas pu inviter d'autres personnes, là. Ils ont resserré les règles encore plus depuis ce temps-là avec Disney, là. Fait que l'accès était. J'ai pas pu, il n'a pas pu réinviter personne au ranch, donc j'étais sa dernière. Puis cette personne-là, tu sais, ils marchent par contrat, eux autres, c'est des blocs, des contrats de 3 ans, des trucs comme ça. Puis il n'est plus là. Il est rendu pour une autre compagnie en effets spéciaux. Fait que, tu sais, j'ai été à temps parce que ça a été mon coup de luck. Ça a Make été un coup your de dream chance, je te come dirais. true, comme Ah, on c'est ça, dit. Tu sais, exactement. on Exactement. on a toutes des affaires de même. Tu sais, je dis souvent à la blague que ne pas avoir eu ne pas avoir fait le défi que j'ai fait, zéro déchet, j'aurais pas joué dans un film, j'aurais pas été à Juste pour Mm. rire, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à Ouais. cause de ma poubelle. Tu sais, toi, ça a été la même affaire. Si t'avais pas été passionné par Star Wars, jamais Ouais. dans ta vie t'aurais visité les studios de Star Wars comme, comme Ah, tu c'est le ça. fais. C'est des opportunités qui. Puis ça arrive pas d'un coup, hein. C'est beaucoup de travail. Le monde dit, ah, Jeff, il est chanceux. Non, je suis pas chanceux. Non, Je c'est l'ai du bâti mon travail. réseau tranquillement. Je suis pas achalant. Je suis en bonne relation. Je suis les règles. Tu sais, il y a bien des affaires. J'en vois plein des chums. Là, je parle pas qu'au Québec, mais même ailleurs. Tu sais, qu'ils prennent des raccourcis. Puis, on gosse, hein. Tu sais, ils vont rencontrer un artiste, mettons. Là, puis là, ils lâchent pas le morceau. Puis, hey, donne-moi ton courriel. Rajoute-moi sur Facebook. Ben non. Tu sais, je dis, Ah, tranquillement. Tu bâtis ton réseau peut-être tranquillement. pas. C'est. Ouais, Peut-être pas. Tu sais, même ah, sur c'est ça. Twitch, des fois, tu sais, on frôle la ligne en. J'essaye de pas te têter. Tu sais, des fois, je fais des blagues, puis il y en a qui disent, ouais, faut pas que tu têtes. Non, mais je tête pas, je fais une joke. Mais des fois, je dis, ouais, faut que je fasse attention. Tu sais, quand tu têtes, c'est sûr que tu tombes sur une liste, là. C'est Ouais, pas la white list, pas en tout, là. Faut ouais. vraiment pas aller dans cette liste-là, là. Et ça prend, tu sais, ça prend le bon milieu. Puis c'est là que le monde, des fois, il gage pas assez. Fait que ça prend une certaine audace. En même temps, je veux dire, Mais faut faut pas pas te être s'en. harcelant. Ça, exactement. Fait que, tu sais, low profile. Ouais, ça Low marche. En profile. tout cas, ça marche pour moi, là. Chacun sa méthode. Moi, c'est ça. C'est easy going. Puis tant mieux si ça marche. Puis si ça marche pas, écoute, des fois, tu vas à la perche, hein. Tu vas contacter, Va à je la sais pas pêche. moi, pour des collaborations, 30 compagnies, tu vas en avoir une qui va te répondre, puis c'est pas payant, là. Tu t'attends pas à faire des collabos payantes au début. Après ça, quand c'est les autres qui te contactent, là, tu peux négocier un peu. Mais quand c'est toi qui vas à la pêche là, pour chercher des collaborations, Tu c'est ça, négocies pas là. quand tu vas à la pêche. Non, Quand c'est les ça. autres te Tu dis contactent, oui, là. merci, tu bâtis des belles relations, puis à un moment donné, ça peut venir payant. Mais si tu penses faire du cash avec des collabos dès le début, là, oublie ça. Ouais. Des produits gratuits à la limite. Ça va être tout ce que ça Ah, va te puis rapporter. même encore, bon, comme la joke qu'on a eue hier, on a reçu il y a une couple de semaines, on a dit, on va demander une commandite de cascade parce que jadis, Naga, j'avais des commandites de compagnie qui m'envoyaient des produits, OK. tu sais. Finalement, hier, on a fait un unboxing, j'ai reçu de la pâte à dents zéro déchet. C'est drôle. J'ai reçu 2 tubes de dentifrice, j'ai dit, bon, ben, on a 2 tubes de dentifrice à tester. Des fois, t'es comment, j'aurais peut-être mieux de me faire ma gueule, moi. Ah ouais, c'est ça. Regarde, on les prend, c'est ça. Ben, c'est ça. Hey, écoute, je remets le lien 11 dans heures. le chat pour ceux qui veulent aller Oui, c'est voir super Jeff gentil. du Space Ouais. Trash Show, son show qui est laid. Lundi soir, 8 heures en moyenne. J'en fais de temps en temps, là, mais des fois, je suis pas fiable là-dessus. Là. Mais il fait un show sur l'univers de Star Wars, alors si ça vous tente d'aller visiter ça. Et il y a une page Facebook également, très passionné. Il y a de nombreuses vidéos aussi sur le sujet. Je vous invite fortement à aller le voir, Jeff. C'est toujours intéressant, Gentil. vraiment. Puis je sais que tu dois y aller parce que tu travailles, mais je te Oui, j'ai un remercie. rendez-vous à 1h30. Ouais. C'est ça. Fait que je te remercie du fond du cœur encore une fois. Merci Merci beaucoup à toi. pour C'est super le fun. Merci aussi au monde dans le chat. C'est super le fun. Vous êtes une belle gang. T'as une oui. belle communauté. Ouais, J'ai vraiment du le beau fun. monde, sincèrement, j'ai Ouais, du beau monde dans mon chat. ouais, Merci ouais. les gens, vous êtes Très des cool. amours.
Je vais te Puis on laisser, se reparle, Jeff. on se reparle sur les internets. Puis n'hésitez pas si vous voulez me contacter, ça me fait plaisir aussi. Si vous voulez des informations sur Star Wars, n'hésitez pas, ça me fait tout le temps plaisir. J'ai du fun avec ça. Hey, merci beaucoup, Jeff. Fait. Bonne journée. Salut!